vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est les musulmans qui le font. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te dire que les musulmans, là, c'est eux qui ont fini à faire tout ce qui est comme barbarie dans ce monde. En tout cas, quand tu entends Allah Akbar et que quelque chose t'est gâté là-bas, en tout cas, c'est l'islam qui enseigne cela. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te dire, lorsque tu deviens musulman, c'est que tu es devenu Djoula. Lorsque tu deviens musulman, c'est que tu es devenu arabe. C'est ça. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te demander, mais toi, ton Dieu là, c'est arabe seulement, lui il comprend. Pourquoi on ne peut pas l'adorer dans une autre langue? Si tu n'apprends pas ta religion, les gens ils vont te dire que tu n'aimes pas Jésus. Les gens ils vont te dire que tu détestes Moïse. Les gens ils vont te dire que tu détestes Abraham. Si tu n'apprends pas ta religion, les gens ils vont aller jusqu'à te dire que ton prophète a pris une fille de 6 ans. Et maintenant il a consommé le mariage à 9 ans. Si tu n'apprends pas ta religion, les gens ils vont aller te dire que ton prophète a forcé les gens à devenir musulmans. Voilà pourquoi nous faisons le rappel. Voilà pourquoi nous insistons et nous persistons. Nous disons à tout musulman d'apprendre sa religion et d'enseigner sa religion à ceux qui ne connaissent pas sa religion. C'est parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Il dit que 40 portes à ta droite, 40 portes derrière toi, à ta gauche. Il dit ils vont témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Parce que tu leur as pas dit que vraiment deviens musulman pour hériter le paradis. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde où il y a des gens qui croient et il y a des gens qui ne croient pas. Il y a d'autres, quand tu vas leur dire c'est Allah qui nous a créés, lui, ça le fait rire. Il rigole. Il y en a, quand tu vas leur dire si tu ne deviens pas musulman, tu ne pourras pas aller au paradis, ça le fait rire. Il ne croit même pas. Mais par contre, il y en a quand tu l'as dit que si tu deviens musulman, tu vas aller au paradis. Lui, il s'approche auprès de toi et il te demande. Il te demande, frère, ou bien il te pose la question à savoir. Quand il dit, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis, frère. Est-ce que tu peux me montrer cela? C'est ceux-là qui se soucient réellement de la vie après leur mort. C'est ceux-là qui ont un souci réellement de la vie après leur mort. Mais par contre, d'autres, qu'ils meurent, qu'ils ne meurent pas, du moment où il a déjà fini de manger garba, tout le reste, assalamu alaikum. Ça ne lui dit plus rien. Que votre Dieu n'a qu'à exister, que votre Dieu n'a pas existé. Lui, ce n'est plus son problème. Ça ne dit rien. C'est-à-dire que lui, il est déjà rassasié. C'est pourquoi nous, on sort. Et maintenant, Allah, il a dit, dans la sourate 41, à partir du verset 33, Allah dit, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'actuellement, là où nous sommes arrêtés, et nous sommes en train d'appeler les gens vers la religion islamique, cette parole-là dépasse n'importe quelle parole qui se trouve ici à Djamé. Cette parole dépasse n'importe quelle dit que vous êtes en train de dire ici à Djamé. Cette parole est plus importante que tout ce qui se trouve ici à Djamé. Alors c'est pour dire, pour quelqu'un qui réfléchit ou qui raisonne, c'est le moment de t'approcher en même temps. Venez poser vos questions, manifestez-vous. N'attendez pas 18h15. Et en même temps, toujours dans le rappel, nous disons aux musulmans, arrête de faire la prière repos. Arrête d'aller accompagner les gens uniquement dans la mosquée. Exactement. Parce que de la manière, tout ce que nous on a fait sur la terre ici a un rôle. C'est comme ça aussi, la prière aussi a un rôle. Exactement. Et le rôle de la prière là, c'est de t'éloigner des turpitudes. Et du blâmable. Merci Oussaz. Et du blâmable. Ça, c'est le rôle de la prière. Coran chapitre 29, le verset 48. Merci, Oustaz. C'est pourquoi, lorsque tu finis de prier et que tu reviens faire encore les mêmes actions que tu as fait, tu n'as pas prié, mon frère. Il faut revoir ta prière. C'est clair. Ça, c'est le rappel que nous faisons aux musulmans. Mon frère, tu as fait transfert. Tu lances, ça passe pas. Ta première réaction, c'est quoi? Est-ce que le transfert est venu? Est-ce que le transfert est venu? C'est comme ça. Pour ne pas avoir histoire avec les cabines, tu vas essayer de voir d'abord si c'est venu. Si c'est pas venu là, allons là-bas. Allons là-bas, il n'y a pas de transfert. Mais normalement, quand je fais transfert, je dois appeler. C'est ça qui est le but même. Maintenant, quand je prie, je dois être bon. Bien sûr. Donc, quand je prie et puis je ne suis pas bon, je dois revoir la prière comme je dois revoir mon transfert. C'est clair. Vas-y, papa. Et de la manière que lorsque vous faites quelque chose et que la chose n'atteint pas le but et que vous revenez voir si vous avez bien fait, c'est comme ça quand tu finis de prier et que ça n'a pas atteint son but, il faut aller revoir si tu as bien fait la prière.
Et c'est ce que nous disons aux musulmans. C'est ça qu'on appelle le rappel. C'est ce que nous disons aux musulmans. Parce que d'aucuns diront, parce que ce que nous on appelle ça l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Mais quand l'homme n'est pas là au début de notre rappel et qu'il vient vers la fin, maintenant que nous sommes en train de parler des Grégoire, il va dire c'est des Grégoire seulement vous parlez. Nous on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Et nous informons toujours les musulmans qui sont un peu tango dans l'islam. Ils ne sont pas bien dans l'islam. Ils sont sur un pied. Nous leur disons c'est le moment de changer, de te conformer. C'est le moment de te conformer. Parce que pour ne pas que tu puisses regretter 2 fois le jour du jugement dernier. Pour ne pas que tu puisses regretter 2 fois le jour du jugement dernier. Pourquoi 2 fois? Tu vas regretter le jour du jugement dernier parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout le monde le jour du jugement dernier ils vont regretter. Que tu as gagné, que tu n'as pas gagné, tu vas regretter. Ceux qui ont gagné, qui vont regretter, ils regrettent pourquoi qu'ils n'ont pas fait beaucoup. Pourquoi ils n'ont pas fait plus. Mais toi, tu auras 2 regrets. C'est-à-dire que cette première regret, bon, prenez ce que vous voulez, les gars. C'est-à-dire que ces regrets, ça là, ça c'est le premier que tout le monde va avoir. Maintenant, le deuxième que toi tu vas avoir là, pour dire que, donc moi, j'étais musulman. Je suis musulman. Voilà mes amis qui étaient musulmans. Ces jeunes qui sont venus prêcher là. Les voilà en train d'aller au paradis là-bas. Putain, je faisais un weyas. Je faisais un mouvement. Ils m'ont dit de laisser. Je n'ai pas laissé. Et moi, en tant que musulman, je suis venu perdre ici encore. Ça, c'est 2 regrets. Et comme il n'est pas encore trop tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, lorsque quelqu'un n'est pas encore mort, ne dis pas que lui c'est un habitant de l'enfer. Lorsque quelqu'un n'est pas encore mort, ne dis pas que lui c'est un habitant du paradis. Parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Il y a des gens qui vont faire les mauvaises actions, au moment où ils sont, c'est-à-dire qu'au moment où leur vie reste un peu seulement, ils vont changer. Il y a un monsieur qui voulait se convertir. Il est rentré dans une mosquée, il était carrément saoulé. Et il a dit que lui veut se convertir. Les fidèles, ils ont dit à l'imam, il ne faut pas le toucher. Lui là, il est saoulé. Il n'a qu'à aller se laver d'abord et il va venir pour se convertir. Près de 10 personnes, ils veulent soulever le gars, il ne peut pas. Lui dit, il va se convertir d'abord avant d'aller à la maison. Et maintenant, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 choses. Quand ça va nous faire rapidement. Premier, lorsque quelqu'un meurt, enterrez-le vite pour l'oublier. Sinon, si tu fais comme mes parents gourous, si tu fais comme mes parents pétés, si tu fais comme mes parents baoulés, qui prennent le corps pour aller déposer à Ivosep, qui va faire 2 ans là-bas, qui va faire 3 ans là-bas. La 3e année, quand tu as fait sortir le corps là, c'est comme c'est maintenant le monsieur est mort. Tout ce que tous les 2 ans vous avez fait là, on a oublié où. En bien que lui vient de mourir tout à l'heure. Je te dis. Donc le prophète dit c'est 3 jours seulement. Enterrez-le. Enterrez-le vite. Parce que quand où il est là, il ne peut plus rien vous apporter. Rien. Donc allez l'enterrer. Ça c'est le 1. Le deuxième, 2 jeunes qui s'aiment. Et au lieu de se cacher derrière maison, pour aller faire tout ce qu'ils peuvent vous faire. Au lieu d'aller dans les hôtels, pour aller faire ce qu'ils peuvent vous faire. Au lieu de faire tous les gâtements, ces 2 jeunes-là se sont présentés devant la famille. Et ils disent qu'on veut se marier. On veut dire marier-les rapidement. Parce que où ils sont là, ils ont toute l'opportunité de faire ce qu'ils veulent faire. Parce que au moment où tu es en train de dormir dans la maison avec ta longue barbe là, ils sont en train de se voir derrière la maison. Je te dis. Donc ils peuvent faire ce qu'ils peuvent vous faire. Maman Adjara, de la manière tu es en train de dormir avec ton long boubou, tes enfants ils sont en train de se voir dehors. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ils sont quittés dehors et puis ils sont venus devant toi là. Faut pas dire que non, lui là, moi je ne l'aime pas, que vous n'allez pas vous marier. La seule chose qui peut annuler le mariage, vous connaissez ça très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous demandez à ces jeunes-là. Je te dis. Et la deuxième des choses, quelqu'un qui veut se convertir, convertissez-le. Parce que la mort se promène comme ça. À n'importe quel moment, pas où. On dit à Chibana, c'est fini pour lui. Ça, c'est à Trècheville. Le gars en train de vendre comme ça avec son chassé, il est tombé, il est mort. Même parce qu'il a poigné un gars, il est mort. Même Trècheville, quelqu'un qui était souffrant, ils l'ont envoyé à l'hôpital au CHU de Trècheville. Et maintenant, lorsque le médecin l'a vu, le médecin l'a touché, il dit, mais vous avez très bien fait d'envoyer le gars. Si c'était comme si vous avez tué un peu, il allait mourir. Ok, faites-le à soi, je rentre dans mon laboratoire pour aller faire sortir les choses pour venir le soigner. Quand il est rentré, il est là-bas, il dure. Il ne vient pas. Jusqu'à ce qu'il ne vienne même pas. Ils ont envoyé quelqu'un derrière lui
Voilà, lui dit, tu as dit le malade, il allait mourir bientôt. Mais toi, tu allais prendre les choses et puis tu es en train de durer là-bas. Ils sont allés le trouver, il est assis comme ça. On le touche, Diaoul, il est là, il est mort. C'est-à-dire que c'est pas maladie. Quand la mort se présente, la maladie se cherche. Parce que la maladie, c'est une créature. La mort aussi, c'est une créature. Quand la mort se présente, la maladie se cherche. Voilà les trois choses qu'on doit faire rapidement. Et l'imam, connaissant ces trois choses qu'on doit faire rapidement, il a dit, bon, laissez le soula se convertir. S'il finit de se convertir, il aura le temps d'aller se laver. Et lorsque le soula a attesté, lorsque le soula a fait la shahada, son dernier mot, pour ne pas la dernière parole de son shahada là, l'imam, le monsieur est resté sur l'imam là, et puis il est mort. Le prophète dit, celui qui meurt avec la ilaha illallah, il va où? Alors, c'est pourquoi nous te disons, du moment que tu es vivant, c'est pas encore trop tard. Commence déjà à changer. Faut pas entendre comme si une bidon qui est déjà remplie. Parce qu'au moment où on est en train de dire, il faut changer, tu entends, ça te touche le cœur. Toi-même, tu prends la décision de changer. Tu dis, non, moi, il faut que moi, je change. Vraiment, ce que Lopez Ekra, il a dit là-bas, là, moi, ça m'a touché. Vraiment, il faut qu'il change. Vraiment. Où tu as arrêté là, tu as pris la décision de changer. Les mouvements que tu faisais dans le EA, tu dis, bon, il a laissé tomber. Les petits sauts-tirs que tu faisais un peu d'une manière, tu dis, il a laissé tomber. Tu as laissé tous les mouvements, les petits quoi qui te parlaient d'une manière là, tu as laissé. Il t'est rangé. Là où tu as arrêté, tu as déjà fini de faire tout ton programme, tu as arrêté. Parce que quand tu es en train d'écouter la parole d'Allah, mais quand on va partir, où tu seras seul, Shaitan va dire, attends, toi ici, c'est que ceux-là, ils ont dit là, c'est ça qui coupe ton cœur, quoi. Toi aussi. Il n'y a rien dedans. Oh, l'ancien framponnement des Krotoum là-bas, toi aussi. Petit truc qu'ils ont dit là, ça t'a effrayé. Et maintenant, toi tu es là, maintenant tu dis, bon, c'est pour une dernière fois, non, ou bien, ou ça, ouais, dernière fois, comment, ou bien, hein. Et tu composes maintenant, et tu l'appelles. Et vous partez vous voir, vous faites ce que vous voulez. Frère, dans la sourate 7, le verset 200 à 201, Allah il dit, lorsque le diable t'insuffle à faire quelque chose de mauvais, Allah dit, il faut demander ma protection. Et si tu n'as pas demandé ma protection, au verset 201, Allah dit, c'est le diable qui est ton camarade. Claire. Moi, je suis pris dedans. Maintenant, imaginons un instant, frère, la mort venait à te trouver là. Qu'est-ce que tu vas faire? Question. C'est pour ne pas qu'on puisse accuser Allah au jour du jugement dernier. Allah nous a donné la salat. Et Allah dit, la salat vous préserve des turpitudes et du blâmable. C'est-à-dire que la prière va te changer. La prière va te refaire. La prière va te rendre normal. Et tu vas laisser tous les mouvements. Tu vas devenir un bon musulman. C'est pourquoi il y a un monsieur dans un village, un grand chercheur de femmes. Lui, il a cherché une femme de tout le monde. Même femme de chef du village, il a cherché. Et maintenant, cette femme de l'imam là, maintenant, il fait. Il la voit venir comme ça, son voile tout voilé, tout fermé. Il la voit et puis il l'aborde. La dame là même est étonnée. Elle va dire, dis ça à son mari. Son mari dit, va lui dire que moi en tant qu'imam, j'ai dit, lui il n'a qu'à se convertir. Il n'a qu'à prier pendant combien de jours? 40 jours. Si après les 40 jours là, il a fini de faire la prière, ce qu'il demande, vous allez le faire. Ils ont dit au monsieur, 40 jours là, ça c'est quoi? Me convertir pour prier 40 jours. Femme de chef, il a fait au moins 2 mois derrière elle. Pour faire 40 jours là, c'est 1 mois, 10 jours. Alors on se convertit. Là, il se convertit. L'heure de prière, dans la mosquée, l'imam est devant, il y a Safa. Le dernier Safa se trouve où il y a les femmes. C'est là-bas le monsieur s'arrête. Dès qu'on dit Allah Akbar, lui il est là-bas et puis il dit Allah Akbar. Non, madame, il faut savoir que ici, déjà dans les rangs, vous faites les 40 jours là, ça, ce n'est rien devant moi. Alors Allah, il a dit, la prière vous préserve de la turpitude et du blâmable. Quelqu'un volait, ils sont venus dire au prophète, quelqu'un vient de prier à 5 ans, il s'est envolé. Le prophète dit, si lui l'a dit sincèrement, laissez-le. Après, ils sont venus dire au prophète que le monsieur il a arrêté de voler. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui a traversé son cœur. Mais comment pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, toi tu pries et puis tu le chef bandit de voler, tu pries pas, frère. Et le monsieur, il a respecté les 40 jours. Frère, d'ici on va rentrer dans les 25e jour là. Il n'est plus où il y a savoir les femmes, il est au milieu. L'imam même crie, Allah Akbar, lui il dit ça doucement. Faut pas femme là-bas savoir que lui il est là. Parce que lui n'est plus en train de prier pour elle. La prière a déjà fini de faire son travail. Vous il me trouve dans la mosquée ici, c'est pas encore de toi madame. D'ici on va rentrer dans les 41 jours. Voilà l'imam, le voilà. L'imam lui-même crie fort. Monsieur Ali il dit ça doucement. Parce que la prière a fait son travail. Claire. Après les 40 jours, il était assis maintenant. Qui a un chapelet ici? Il était assis maintenant avec son chapelet. Astaghfirullah.
En même temps, j'informe mes parents. On dit Astaghfirullah. C'est pas Safroulaï. Safroulaï, ça c'est un droit. Safroulaï. Non. C'est Astaghfirullah. Il a assis Astaghfirullah. Eh Allah, c'est moi qui ai fait tous ces dégâts-là. Pour me pardonner. Astaghfirullah, ya Allah. Donc c'est moi qui ai fait tous ces mélangements. Il faut me pardonner. Astaghfirullah, ya Allah. Donc c'est moi qui suis allé chercher femme des champs. On t'a dit, celui qui cherche femme de quelqu'un, lui on le tue. Astaghfirullah. C'est moi qui ai fait tous ces mouvements-là, ya Allah, pour me pardonner. Voilà la femme là qui vient. Elle a soulevé sa tête, il l'a vu en train de venir. C'est la maintenant en train de venir là. Il a vu un chétan même qui vient. Elle est arrivée là, lancer le salam, il n'a pas répondu. Elle veut commencer à dire, non, la dernière fois, il dit, madame, je ne suis pas dans tes bêtises. Toi, tu penses que c'est à cause de toi, moi, j'ai prié pendant 40 jours. Non. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision seul comme ça d'échanger? C'est la prière. Et cette prière, frère musulman, cette prière, jeune musulman, cette prière, papa musulman, nous, on est des gens dans des années. Et c'est nous maintenant qui faisons tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, on est en train de discuter maintenant sur 24. Ah, il faut qu'on fasse 24 là même. 24 là, il faut que nous, musulmans, on va fêter ça. Ça fait rien, c'est nos voisins. Ça fait rien. Ah, ça, c'est quel genre de personnes qui sont amoureux de ce qu'on appelle fête. Donc, toi, tu fêtes et tout. Rien ne te dépasse. Tout ce qui est fête là, toi, tu vas faire ça. Et tu discutes avec les gens. Et ils viennent poser des questions. Où ça, fête là, les musulmans font bien, les musulmans font pas. Bon, il lui demande. Tabaski là, les musulmans font bien, les musulmans font pas. Lui-même, il me dit non, ça là, on ne peut pas demander. Ah, quand on fait là, on ne demande pas. C'est quand on ne peut pas faire là, c'est ça que tu demandes. Et moi, je vais te dire, il faut aller fêter. Là, maintenant, tu es content des temps même. Tu dis non, il y a un oussage au quartier là, c'est lui qui a dit. Il n'y a pas te dit ça aussi. 24, 31, tout ça là, c'est pas pour le musulman. Reste tranquille chez toi à la maison. C'est un seul jour, 2 jours seulement, ça va passer. C'est pas à cause de ça. Toute ton adoration tu as fait, tu vas venir mettre ça dans l'eau. Si la mort te trouve dans 24 décembre en train de fêter la naissance de quelqu'un que tu ne connais pas, devant Dieu, tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Toi, tu es en train de fêter Saint-Sylvestre. Toi, tu es en train d'accompagner des gens qui ont dit que Dieu est né dans la part d'une femme mort. Et c'est Dieu est mort. Toi, tu es en train de les accompagner. Si la mort te trouve dans ça, toi, tu as dit quoi devant Dieu? Question. C'est ce rappel-là nous faisons aux musulmans. Et nous leur disons, soyez sereins sur votre base. Soyez tranquilles dans votre religion. Ce qu'Allah vous a promis, c'est le paradis. Et après le rappel, on fait ce qu'on appelle l'appel. C'est là-bas, il y a un problème maintenant. Parce que nous disons à tous ceux qui sont bêtés, nous disons à tous ceux qui sont gros, nous disons à tous ceux qui sont baoulés, si tu n'as jamais entendu un message sur l'islam, si tu n'as pas d'information sur l'islam et que tu nous entends actuellement, c'est le moment de t'approcher et t'informer, demander. Parce que nous disons avec certitude, nous disons avec précision, si tu n'es pas musulman, paradis là, faut oublier. À moins que tu ne sois pas averti, mon frère. Nous disons que si tu es là et que tu nous entends, si tu es là et que tu écoutes ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pas la peine de te gonfler, c'est pas la peine de nous juger. Si tu as quelque chose sur l'islam, il faut t'approcher. Nous sommes des frères, nous sommes obligés même de vivre ensemble. Et on doit échanger ensemble. D'aucuns diront, depuis quand même on fait du discussion sur la parole de Dieu même. Plein disent que depuis qu'on fait du discussion sur la parole de Dieu. Mais ils font débat sur les joueurs. Mais ceux-là, ils n'ont rien à faire. Quand c'est des dieux, ils sont venus parler quoi? Chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Frère, ils sont venus faire quoi? Si chacun a son Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus nous appeler. Ils sont venus nous détourner de toute adoration, d'idolâtrie. Faire le vrai, le véritable créateur. Mais il n'a qu'à rester là pour dire chacun a son Dieu. Chacun n'a pas son Dieu. Le Dieu d'Abraham s'appelle Allah. Le Dieu de Moïse s'appelle Allah. Le Dieu de Joseph s'appelle Allah. Le Dieu de Jésus-Christ s'appelle Allah. Et tous ceux-là sont des musulmans. C'est pourquoi nous sortons pour vous informer. Donc nous allons laisser la parole à Oustaz Inch'Allah qui va essayer de rentrer en même temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment où nous on est prêt pour aller prier là, là tu as sorti. Même si tu as bagage de questions, nous allons te laisser. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Nous disons en même temps aux musulmans ou bien soit aux non-musulmans, le message est plus adressé à vous. Donc si vous avez des questions, commencez déjà à venir les manifester. Commencez déjà à venir les poser. Parce que n'attendez pas lorsqu'il est 18h15 pour essayer de venir nous poser des questions. Quand c'est comme ça, on est dans la précipitation, on ne répond pas peut-être à vos questions. Donc ça fait que souvent vous pensez qu'on n'a rien dit ou bien nous n'avons pas parlé. S'il vous plaît, si vous avez déjà des questions, commencez à les positionner, on va les prendre ici, Inch'Allah. Bien sûr. La louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du temps, le maître de toutes circonstances. Allah qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, Allah qui a destiné la mort aux créatures, peu importe leur rang social, peu importe leur titre, peu importe le pouvoir qu'ils ont sur la terre, Allah a destiné la mort à toutes les créatures vivantes sur cette terre. Bien sûr. Et ceux, même si on devait dire qu'ils ne devaient pas mourir, c'était les prophètes. Parce qu'eux, au moins, on peut dire qu'ils communiquaient directement le divin. Mais, et nous, eux, ils sont morts. Et nous, on va partir aussi. Et nous le disons, haut et fort, tout musulman qui va payer poulet à partir de demain jusqu'à dimanche et qui l'a tué pour manger, c'est un mécréant. Le musulman qui va payer poulet à partir de demain jusqu'à dimanche pour dire qu'il est en train de se mettre dans ça, c'est un mécréant pur. Et si tu sors de ça dimanche, lundi, retourne à la mosquée pour aller faire la shahada. Il faut aller reprendre la grande ablution même. Je reprends encore. Vas-y. Tout musulman qui va s'aventurer à aller payer poulet pour garder pour demain et dimanche pour pouvoir tuer, pour manger, tu es un mécréant. Claire. Et toi, faut te dire que tu es sorti de l'islam. Lundi là, faut repartir à la mosquée comme quelqu'un qui n'a jamais connu l'islam et puis aller faire ta shahada. Bien sûr. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle pour eux, moi je n'arrive pas à comprendre cette attitude de l'homme. Vas-y. C'est-à-dire pourquoi vous êtes prêts à courir vers ce qui désobéit et vous n'êtes pas prêts à courir vers ce qui est bon. Je ne sais pas pourquoi. Question, hein? C'est-à-dire quand on parle, les gens disent non, vous êtes trop dur. Que non, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est parti ici, c'est allé ici. On va faire simple. Quand Tabaski arrive, dites-moi, lequel des non-musulmans va payer mouton pour célébrer? Question, hein? On va prendre sa question et puis peut-être revenir dans le sujet, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, frère. Au fait, là. Rapproche le micro, s'il te plaît. Ok. Je voulais vraiment savoir quelque chose. Oui? Mon vrai nom est Bansé Abdourahim. Oui? J'ai grandi avec ma maman, elle est chrétienne. Oui? Elle s'appelle Oblé Gisèle. Donc, suite à des trucs, je ne sais pas, il y a eu le nom chrétien. Oui? Oblé Arnaud. Maintenant, je voulais savoir quelque chose. Oui? Pourquoi en l'islam, est strictement interdit la boisson et puis le porc? Ok. Voilà, je voulais vraiment savoir. En tant que jeune, à un moment donné, je priais bien. Arrivé un moment aussi, voilà, on est rentré un peu à gauche, à droite. Voilà. Ok. Donc, moi, je veux savoir sincèrement. Premièrement, Voilà, il faut que tu comprennes d'abord que quand nous disons l'alcool est interdit, d'abord c'est un ordre venant de Dieu. C'est l'interdiction d'abord vient de Dieu que l'alcool est interdit. Et même chez les non-musulmans, chez nos parents chrétiens, tous ceux dans leur groupe, l'alcool est interdit. Sauf que c'est eux qui persistent dans la bêtise. Sinon, il y a les versets clairs dans leur livre où même Dieu même maudit celui qui boit. Donc s'ils ne veulent pas accepter ça, ça n'engage qu'eux. Maintenant, je reviens d'abord chez nous. Chez nous, d'abord, le Coran va informer. Coran chapitre 5, le verset 90, Ali.
faut savoir c'est un ordre venant là. Parce que l'alcool, naturellement, on sait ce que ça fait. Vas-y. Coran chapitre 5, le verset 90. Coran chapitre 5, le verset 90. Oui. Vas-y. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le vin. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Oui. Ne sont qu'une abomination. Oui. Œuvre du diable. Continue. Écartez-vous-en. Oui. Afin que vous réussissiez. Continue. Au verset suivant. Le diable ne veut que jeter par vous, parmi vous, à travers le vin. Le vin, la boisson. Et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc à y mettre fin. Claire, frère, quelqu'un qui est niéné, et puis il est 16 heures, comment il peut prier? Est-ce qu'il peut prier? Au fait, là, il y a certaines personnes qui boivent de l'alcool et puis qui font des trucs. Ils sont, en faisant ça, ils savent ce qu'ils font au fait. Non, non, je reprends encore. Quelqu'un qui est niéné, est-ce qu'il peut prier? Non, non, quelqu'un qui est niéné ne peut pas. Il ne peut pas prier, non. Ok, ça c'est le premier point. Quelqu'un qui a bu, et puis il sent l'alcool, et puis il s'en va parmi ceux qui n'ont jamais bu là. L'odeur de sa boisson va faire quoi aux autres? Pour ceux qui ne boivent pas, ça va les déranger. Mais maintenant, si ça les dérange dans leur prière là-haut, qui aime déranger l'homme dans sa prière naturellement? bon, excusez, en général, c'est pas forcément l'alcool. Si moi j'aime pas, par exemple, l'odeur de, je dis n'importe quoi, de la pomme, que tu manges, tu viens me parler. Si moi j'aime pas, ça va me déranger. Oui, je dis pas non. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. L'alcool là, tu as bu. Parce que pomme là, l'odeur là, c'est pas comme un parfum. Pomme là, tu peux manger l'odeur sur le champ, ça peut partir. Non, c'est un exemple. Non, l'exemple d'abord, je te fais comprendre que l'exemple n'est pas trop crédible. Mais l'alcool là, ça reste instantanément parce que ça passe par ta respiration. Dès que tu respires, c'est là dans ton ventre. Dès que tu respires au fur et à mesure, ça sort. Maintenant, calme-toi frère. Maintenant, tu es allé à la mosquée, les autres ne boivent pas. Et que toi, tu as arrêté, tu as bu, pendant que tu es en train de peut-être respirer là, l'odeur là commence à gêner les autres. Et quand ça les met mal à l'aise, ils ne peuvent plus bien prier. Naturellement, qui gêne l'homme dans la prière? D'abord, je voulais vous faire savoir. Non, réponds-moi d'abord que tu as fait savoir là. Non, je vais vous répondre. Je voulais vous faire savoir que je n'ai pas contre quelque chose. Non, personne n'a dit ça. C'est pour se faire comprendre. Tu m'as clairement dit ça. Il n'y a pas dit que tu es contre quelque chose. Voilà. C'est pour t'amener aussi à comprendre et faire comprendre aux autres. Quand maintenant, qui naturellement gêne l'homme quand il veut adorer Dieu? Ok, donc il y a pris un mauvais exemple. Non. Non, attends, je vais vous répondre. Maintenant, je voulais savoir, est-ce à moins qu'en islam, ça n'existe pas, est-ce qu'il mettait un parfum sur moi et puis il partait prier? Bon, je ne sais pas si en islam... On va revenir sur le sujet, voilà. T'inquiète. Comme tu as soulevé ce sujet, on va revenir dessus. Revenons d'abord sur l'alcool. Je dis, naturellement, quand quelqu'un on le gêne dans la prière, qui gêne l'homme pour ne pas adorer Dieu? C'est très clair. Non, qui gêne l'homme pour ne pas adorer Dieu? Celui qui a bu, c'est très clair. Non. Frère, pardon, il faut faire doucement, il faut comprendre ce que je te dis. Je dis, naturellement, sans d'abord l'alcool entrer à gauche, qui gêne l'homme pour ne pas qu'il adore Dieu? Hein? Ouais. Ok. C'est qui? C'est celui qui est contre Dieu, forcément qui va gêner Dieu. C'est le diable. Faut dire clairement, c'est le diable. Moi, je ne connais pas le diable. Toi, je ne connais pas le diable, donc il ne va pas dire c'est le diable. C'est celui qui est contre Dieu, qui va gêner Dieu. Sans force. Ou bien, peut-être, je ne sais pas si tu es chrétien ou consommes, mais normalement, dans ta foi que peut-être tu pratiques, on t'a une fois parlé du diable. Donc, il ne faut pas dire que tu ne connais pas le diable. Donc, je suis en train de te faire comprendre d'abord quelque chose. Donc, quand tu viens à côté comme ça de quelqu'un, et puis tu mènes ces gens d'action, tu es en train d'avoir le comportement du diable vis-à-vis de lui. Parce que ça va le gêner. Ça, c'est un d'abord. De deux, quand on boit naturellement, c'est devant vous ici, ils ont commencé à mettre ce système en Côte d'Ivoire, où il y a
Celui qui prend au volant, qu'est-ce qu'on fait? Malgré n'est pas saoulé, hein. Malgré n'est pas saoulé, hein. Il est conscient de tous ses actes. Mais on le fait siffler dans un appareil, ça détecte l'odeur de quoi? La boisson. Et puis on le fait quoi? On le sanctionne. Parce que l'alcool, là, afin de dire non que c'est un niveau, ça saoule, là, c'est faux. Tu peux aujourd'hui prendre un verre, seulement ça te saoule. Tu peux demain prendre 3 verres, ça te saoule pas. Après demain, tu peux prendre 5, ça te saoule. Ça dépend souvent de l'état qui se passe dans ton corps. Ça, c'est un. Maintenant, quand maintenant tu es en train de parler peut-être du parfum, le parfum chez nous en islam, c'est permis de mettre le parfum sur soi pour aller à la soirée, à la prière. C'est pour ça que le jour du vendredi, le professeur ça m'a dit, quand vous voulez aller à la prière, lavez-vous, faites vos grandes ablutions, parfumez-vous et allez-y à la prière. Donc ça, c'est pas interdit en islam. Mais tu as pas me dit, il y a un parfum qui sent belé. Si pas ton parfum sent belé là, c'est que franchement, où tu allais prendre, il faut aller revoir. Sinon, tous les parfums qu'on vend, même le plus faux parfum qu'on a connu à l'époque, Aruna Dendane là, ça là, ça sent pas belé. Donc pour dire, mon frère, l'alcool déjà à la base, c'est quelque chose de nuisible pour l'homme. Parce qu'elle fait perdre les choses à l'homme, elle amène à ne pas pouvoir réagir correctement à ses actes. Et ça, on le sait de tous. Quand 24 mai va passer là, tu vas aller défiler sur Facebook, c'est là ils vont te montrer les vidéos des gens qui sont tombés dans le caniveau, vidéos des gens qui sont allés à gauche, à droite ici, par-ci, par-là. Donc d'abord, c'est un ordre, c'est un interdit de Dieu que d'abord il faut se soumettre. Après, maintenant, il faut savoir les conséquences qui sont dedans. Sinon, premièrement, sache que c'est un ordre et c'est un interdit de Dieu. Et Dieu sait que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre état. Moi, j'ai suivi un documentaire où on parlait des gardes rapprochés de quoi? Du président américain. Et les critères pour les sélectionner, c'est des gens, l'alcool là, ça passe pas là-bas. Pourquoi? Garde corps de président, pourquoi? Il doit être à l'aise. Pour président seulement, on dit garde corps peut à boire. Maintenant, Dieu nous dit là, on va discuter dessus. C'est qu'il y a un problème qu'on cherche. Soit on ne veut pas quitter dans le péché là qu'on est dedans. Sinon, quand Dieu a fini de te dire là, tu vois, Samina, toi, tu as compris, tu obéis. Si tu n'es pas obéi, c'est que tu vas forcément obéir à quelqu'un d'autre qui est le diable qui aime l'alcool. Et maintenant, comme tu as parlé de mes parents chrétiens, là, chez eux là-bas aussi, c'est interdit. Il faut prendre passage. Parce qu'ils font pas exprès, d'autres font pas exprès pour pouvoir mentir sur les livres. Mais nous, on a les versions à les donner. Ésaïe 5, le verset 11, Ésaïe 5, le verset 22. Et là-bas, c'est grave. Pour nous, au moins, le Coran dit de quitter derrière l'alcool, ça peut vous conduire vers le péché. Mais là-bas, on dit maudit soit celui qui boit l'alcool. C'est pas moi écrit aussi, vous êtes fâché, gommez ça. Que non, c'est Ancien Testament. Donc l'alcool, de toute façon, ça niaisait à l'époque de Moïse. Ça a changé aujourd'hui. La manière dont ça niaisait, c'est différent. Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe 5, le verset 11. Maudit soit. Maudit soit. Ceux qui de bon matin. Ceux qui de bon matin, le 24 là, quand toi, demain 24 là, bon matin, ils vont se lever, oui. Courent après les boissons enivrantes. Ils vont courir pour aller dans le supermarché, pour aller payer les strikers, pour aller payer les Saint James, pour aller payer les 8.6, pour aller payer les Calao, pour aller payer les... pour aller payer les vodka là. On dit quoi? Et qui viennent avant dans la nuit. On dit avant que la nuit va commencer à arriver. Sont échauffés par le vin. Ils sont déjà inspirés. Au verset 22. Au verset 22. Maudit soit. Maudit soit. Ceux qui ont de la bravoure. C'est-à-dire ceux qui vont se lever demain. Oui. Pour boire du vin. Ils ont courage. Ils vont d'abord boire peut-être vin de Bangui d'abord. Vas-y. Et de la vaillance pour mêler les liqueurs. Maintenant qu'ils vont finir de boire Bangui ou bien ils vont finir de boire bière là. Ils vont les mélanger avec les liqueurs fortes. Ils vont les mélanger peut-être à 8.6. Ils vont mélanger un striker, ils vont mélanger un Calao, ils vont mélanger un Saint James, tout ça. On dit ils sont quoi? Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. De la vaillance, c'est du courage pour mêler les liqueurs fortes. Qui justifie le coupable pour un présent. Tu as vu, ils justifient le coupable pour un présent. Ils savent que c'est mauvais, mais ils veulent justifier ça. Et enlèvent aux innocents le droit. Mon frère, voici ça, la Bible a parlé, le Coran a parlé. Maintenant on va aller dans Pâques là, Coran chapitre 6. Ok, non, je voulais, comme je dis, je voulais comprendre certains trucs. Bon, en tant que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui, mais tu es quoi aujourd'hui?
Non, non, attendez. Il dit, je veux comprendre des choses d'abord. Voilà. On a beaucoup raconté des histoires que la viande, bon, le porc en question a sauvé un musulman. Tout ça là. Donc, il voulait savoir pourquoi réellement même un musulman, parce que c'est une viande, c'est une créature, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Et puis, bon, chez les chrétiens, on dit on peut tout mettre. Non. En tout cas, viande, là, on peut tout mettre. Voilà. Donc, pourquoi on ne doit pas mettre ça? Ok, premièrement, ce que le frère dit, moi-même, quand je n'étais pas encore musulman, c'est ce qu'on m'a dit. Nous tous. On dit ce qui fait que les musulmans ne mangeaient pas porc, c'est que le prophète et ses compagnons, ils sont allés faire combat jusqu'à après, ils étaient perdus. Et puis, ils avaient soif et qu'ils voulaient mourir. Et porc est sorti un coup comme ça dans le désert. Porc qui n'est, c'est même l'homme le plus dingue même là. C'est que porc n'existe pas en Arabie. Il y a des animaux là, ça n'existe pas dans des contrées. C'est comme hippopotame. Hippopotame, quand ça n'existe pas en Colombie. Mais qui a fait partie des hippopotames en Colombie? C'est chez Pablo Escobar. Sinon, hippopotame, il ne sait pas c'est quoi, il ne sait même pas c'est quelle créature même. C'est lui qui est venu prendre ça à une partie de l'Afrique pour envoyer ça là-bas. Et puis ils ont connu qu'il y a hippopotame. Mais en Arabie, chez moi, ça m'a. Porc là, ça n'existe pas même. Donc, porc, elle est quittée où? Ça, c'est un. Pour venir tomber devant eux. Et puis, quand il les a vus, ils l'ont vu, ils ont pensé à le suivre. Ils n'ont pas le suivre. Porc aussi, ils l'ont vu, le thème mouillé. On dit, il y a porc qui aime l'eau, on dit, il y a un point d'eau, hein, suivons-le. Et ils sont arrivés quelque part, porc les a montré un point d'eau. Et depuis ce jour, le prophète dit, bon, on mange plus porc, hein. On mange plus porc. Tu vois les conneries comme ça. Mon frère, tu as raison. C'est ce qu'on nous a dit. Mais le Coran parle. C'est pas à cause de ça. C'est un mensonge. Et souvent, mais c'est les vieux musulmans, pour pouvoir, je ne sais pas, faire comprendre quelque chose aux gens qui ont inventé ces genres de paroles-là. Et d'autres musulmans même, c'est sur ça ils se basent. Vas-y, papa. Coran chapitre 6, le verset 55. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur de manger que la bête trouvée morte. Tu vois? Ou le sang qu'on a fait couler. Ou la chair de porc. Oui. Car c'est une souillure. C'est une souillure. Dieu dit que ça souille l'homme. C'est clair. Donc c'est pas parce que le prophète a vu porc quelque part, c'est faux. Ça c'est des inventions pures et simples. Ça n'existe dans aucun texte de l'islam. Donc ces personnes n'ont qu'à revoir la chose. Maintenant toi tu as parlé, mais tu es quoi au juste? Ben, tu as grandi ici, c'est parti chez tonton ici, tout ça on va compris. J'ai bien compris et puis voilà, il serait. Non, tu as bien compris. Toi, tu es chrétien ou bien tu es musulman ou bien bon, tu es quoi d'abord? Non, je suis allé à l'église, j'ai fait aussi l'islam. Voilà. Donc actuellement, tu es dans quelle position maintenant? Actuellement, je ne suis pas dans une position. Voilà. Non, mes frères. Non, sérieux. Oui, c'est vrai, non. Je n'ai pas dit ça, mais il faut essayer de prendre une décision. D'accord. Parce que aujourd'hui, là, si on vient te proposer l'argent, là, tu ne vas pas hésiter à prendre. Bien sûr. Parce que tu le vois, tu obtiens. Mais l'argent n'est rien face au fait qu'après qu'on va mourir, il y a une vie. Il faut être sûr à 100% qu'il y a une vie. Et l'expérience même, je vais te donner ça pour que tu comprennes qu'il y a une vie après la mort. Et la vie après la mort, là, c'est ce qui s'est fait avec l'agrément de Dieu sur terre. C'est pour ça que, regarde quelque chose, Dieu va nous donner l'exemple même parmi nous. Il faut prendre le micro, s'il te plaît. Dieu va nous donner l'exemple parmi nous. Prends le micro. Regarde quelque chose. L'homme a combien de yeux? L'homme a combien de yeux? 2. On a combien de yeux? 2. 2, non? Oui. On a combien d'oreilles? 2. On a combien de bras? 2. L'homme narine a combien de trous? 2. On a combien de lèvres? 2. Nos dents, là, il y a en haut, Il y a en bas. il y a en bas. On a combien de pieds? On a 2 pieds. Oui. Après, on a quoi? Le cœur, là, c'est composé de 2 parties. 2 parties. Toi qui es allé à l'école, tu sais qu'il y a ventricule gauche, ventricule droite. C'est ça qui a formé le cœur, oui. n'est-ce pas? Quand on rentre, On va sortir. on sort. Bien sûr. Quand on monte, On va descendre. on va descendre, Bien sûr. n'est-ce pas? Oui. Quand il y a voleur, il y a poli. C'est que policier, c'est C'est qu'il y a policier. Oui. S'il y a passager, il y a chauffeur, Il y a chauffeur également. n'est-ce pas? Oui. Quand il y a en haut, Il y a en bas. il y a en bas. Oui. Quand il y a la vie terrestre,
Il y a la vie de l'au-delà. Il y a la vie de l'au-delà. Donc tu vois, c'est clair. Il y a toujours l'autre qui est là. Clair. Et l'autre, ça se fait l'agrément de Dieu. Bien sûr. Si la mort te prend, c'est fini, tu ne peux plus poser tant qu'il n'y a plus quelque chose à faire encore. Bien sûr. C'est quand tu es encore vivant, tu respires, que tu dois prendre une décision. Clair. Personne n'a le programme de sa main, de sa mort dans sa main. Vous dites non, bon, de toute façon, je suis en bonne santé aujourd'hui. Hein, peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 3 mois, je vais mourir. Tu es sûr, les hommes de Arafat qui chantaient 100 ans de vie, 100 ans de vie. 100 ans de protection. Tu es sûr dans son corps que ce dernier-là, il voulait mourir. Ça vaut combien d'années maintenant? Il y a 2019, non, je crois bien. Bon, il ne sait pas combien. Ça fait 3 ans, non? 3 ans. Vous êtes sûr que en 2019, c'est ça, non? Oui. En 2019, lui là, il était au bout. Il savait pas qu'il allait mourir. Il avait des projets. Pourquoi il avait des projets? Quand il est décédé, ils n'ont pas dit qu'il a fait sortir il avait fait des sons déposés, non? Donc, dans ses ambitions-là, ces sons-là, il allait jouer, il allait chanter. Oui. Donc, il n'avait même pas à l'esprit que la mort va venir. Claire. Pour le moment. Claire. C'est comme ça, il ne faut pas faire la décision de dire non, je vais attendre, je vais attendre. Sinon, tu vas faire une fausse route. Il faut prendre la décision maintenant. Et nous te disons que c'est l'islam qui est vrai. Ce n'est pas pour offenser ta maman, moi-même là. Mon côté, mes grands frères, tous ceux-là, côté papa et tous, ils sont encore après le christianisme. C'est un seul qui s'est converti. Le reste, ils sont dedans, ils sont dans les shows, ils attendent demain même pour faire les programmes de fête. Mais ça n'empêche pas que je leur dis que non, s'ils restent dans ça là, c'est pas bon pour eux. Claire. Parce qu'il n'y a pas fait de 2 dieux, 3 dieux. Il n'y a pas fait de même Dieu. Il y a un seul Dieu qui nous a créés. Tu te soumets ou tu ne te soumets pas. Claire. Donc, il faut prendre ta décision. Il ne faut pas perdre de temps. Oui, on va te laisser le micro. Ah, c'est bon? Vas-y. Ok. Donc, il faut prendre ta décision, frère. Il ne faut pas perdre le temps. Donc, si on comprend bien, par rapport aux 2 questions posées là, en fait, ce sont des interdits de Dieu, il n'y a pas de débat. Ce sont des interdits. Et puis, Dieu a dit clairement que l'alcool là, ça nous fait perdre la raison. Par rapport à certaines choses, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Même si tu as bu un peu. Même si tu as bu un peu, frère, poison là, c'est poison. Donc, tu décides quoi, frère? Mais vous le laissez partir comme ça. Ok. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. On ne va pas te forcer. Frère, viens ici, s'il te plaît. Non. Oui. Approchez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous votre confession religieuse et on va avancer. Donc, pour ceux qui ont les questions, manifestez-vous en même temps. Hein? Vas-y, grand frère. Ok. Moi, je me nomme Franklin, Lémi Franklin. Baby Franklin. Lémi Franklin. Lémi Franklin. Les gens de l'Ouest, ça peut-être. C'est moi. Ok, je suis pratiquant bouddhiste. Pratiquant bouddhiste. Oui. Oui. D'accord. Donc, j'ai passé et puis je vous ai entendu dire que celui qui n'est pas musulman, qui ne passe pas au paradis. Pas que c'est contre vous, hein, mais je veux savoir comment dirais-je, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'on attend par devenir musulman? Parce que quand vous dites que celui qui n'est pas musulman n'a pas droit à passer au paradis. Donc, le musulman, celui qui ne sait pas prier les sourates, qui ne sait pas lire la sourate, autre livre de pratique, ou bien celui qui n'a jamais appris à aller dans la mosquée, à connaître les écrits du prophète Mohammed. Est-ce que cette personne-là n'a pas droit au paradis parce qu'il n'a pas dit Allah Akbar? Ou bien il y a une autre. Bon, je veux savoir, quand vous dites musulman, c'est quoi en réalité? Bon, ok, merci. Mais je veux savoir que, selon toi-même, la conception, le musulman, mais c'est qui pour toi, selon toi? Le musulman. Selon toi. Qu'est-ce que tu as appris comme le frère qui est venu tout à l'heure là? Bon, selon moi, et puis par rapport à mes recherches, le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Étant donné que l'islam, c'est la soumission à Allah. Voilà, donc c'est ce que c'est, de façon globale, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il dit que, est-ce que faut-il être forcément, prier comme les musulmans pour être musulman ou bien, parce que l'islam, c'est la soumission à Allah. Oui. Donc, selon moi, on peut faire la volonté de Allah sans dire Allah Akbar. Je veux dire que, bon, expliquez-vous d'abord avant qu'il donne mon point de vue dessus. Je dis, je veux bien comprendre. Quand vous dites que celui qui n'est pas musulman ne doit pas penser au paradis.
Parce que... Je vois ce que le frère te dit. Non, comment tu peux dire, l'islam, c'est une religion qui marche en parole et en acte. C'est la base de l'islam. Elle marche en parole et en acte. Quand tu finis de dire les paroles, il faut manifester les actes des paroles que tu as avancées. Ça, c'est la base pour nous musulmans. C'est pour cela, quand tu vois ces plaisantins qui se promènent sur la toile, ou qui sont, on dit, sont des stars qui disent non, moi je suis musulman non pratiquant. C'est juste des voyous. C'est juste des voyous. Ben, notre religion, là, il n'y a pas musulman non pratiquant. Tu n'es pas musulman. Ça, c'est clair. Ça, c'est des paroles juste pour blaguer des gens, embellir ça devant les gens. Sinon, en islam, quand tu viens ouvrir ta bouche, oui, je suis musulman non pratiquant, c'est faux, ça n'existe pas chez nous. Donc, il faut joindre l'acte à la parole. Ça, c'est notre foi de base qui est là. C'est pour ça que tout quand Allah parle d'un Saint-Coran, il dit, oh, vous qui avez cru. Quand on reconnaît qu'Allah est notre Seigneur, on fait ce qui est les actes qu'il a recommandés. C'est comme ça. Tu parles que non, je suis soumis à Allah sans obéir à ce qu'il a dit. Ça ne tient même pas la route. Ça ne peut même pas passer. Là, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle les hypocrites. Ça, ils disent de leur bouche ce qu'ils ne le font pas en acte. Et ça, on appelle ça l'hypocrite. Et l'hypocrite devant Dieu, son sort, c'est terrible. Et celui qui ne fait pas ça, là, c'est lui, on dit, va en enfer. Maintenant, l'islam ne condamne pas pour condamner. L'islam dit, si tu n'as pas été informé d'abord, tu n'as pas eu des informations sur l'islam, et que tu es mort là, Dieu a sa capacité de te juger. Parce que quoi? Pharaon est en train de discuter avec Moïse. En disant, mais Moïse, toi tu me dis de venir croire en Dieu là-haut. Et nos parents qui sont morts avant là. Toi tu n'étais pas là. Donc si eux ils meurent là, donc eux ils sont morts, ils vont où? Ils vont en enfer quoi. Moïse dit non. Moïse dit, leur sort dépend d'Allah par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte. C'est pour ça qu'on va lire un verset, Coran chapitre 2, le verset 136. Je pense que c'est le verset. Hein. Bon, Coran chapitre 2, verset 148, je pense bien. 148. Voici une génération bel et bien révolue là. C'est ça? 136, 137, non? Il faut voir ça là-bas rapidement. Il va lire ça pour qu'on puisse se retrouver. Bon, 134, non? Je commence en haut et je commence pas en même temps. Non, va vers le bas. Ok. Va verset 134. Coran chapitre 2, verset 134. Écoute, hein. Voilà une génération belle et bien révolue. Voici une génération belle et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis. C'est-à-dire tes parents, ce qu'ils ont fait avant là. Dieu dit, à elle ce qu'elles ont acquis, ce qu'ils ont fait là, ça n'engage que. Vas-y. Et à vous ce que vous avez acquis. Toi présentement là, c'est ce que tu auras posé comme acte là, qui n'engagera que toi. Faut pas dire non parce que mes parents ont adoré comme ça, ou bien parce qu'ils ont fait quoi, ça veut dire que moi je suis. Non, ça se passe pas quoi. Dieu dit chacun est responsable de ce qu'il a acquis. Donc eux s'ils ont adoré peut-être avant, ils n'ont pas connu l'islam. Allah sait comment il va les juger avec ça. Maintenant toi qui as été informé et que tu te rebelles là, c'est toi maintenant que ton cas devient dangereux. Parce que tu as été informé et que tu n'as pas accepté. C'est comme ça en Côte d'Ivoire ici. Au début on dit non, les gens ne doivent plus passer. On dit dans la période du 25 au 26, on ne passe pas d'abord quelque part. Et puis l'État n'a pas communiqué à la télé. Maintenant toi tu viens passer et puis on t'arrête. Ta réaction ça sera quoi? Aïe, moi je sais pas, vous n'avez rien dit. Mais dites ça à la télé. C'est pas ce que tu as dit. Ah mais quand on t'a informé que tu as passé là, les sanctions sont là. Hein? Ou bien frère, c'est comme ça avec Dieu. On va continuer le verset. On ne vous demandera pas compte. On ne vous demandera pas compte toi. Ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait, on ne va pas te demander papa. Donc quand tu vois souvent les musulmans qui prennent les conflits peut-être des compagnons, bien des musulmans qui ont venir faire n'importe quoi au 21e siècle, vous êtes les plus vauriens de l'islam même.
allez-y, lui, ce verset, ça vous fait réfléchir. Non, l'autre, il avait fait ça, l'autre, il a fait ça. Donc, c'est toi qui connais par ça là. Donc, on casse se battre. Faut continuer. Vas-y. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, si je veux bien comprendre. Tu dois être musulman. Par exemple, moi, je suis là. Je suis d'accord avec l'islam. Mais c'est true que je ne sais ni lire, peut-être en arabe, je ne connais aucune formule de votre pratique. Pourtant, mes actes sont appréciés par les anciens, qu'ils soient musulmans ou pas, ils m'apprécient. Dans ce cas-là, je serai approuvé par Allah ou bien je ne serai pas approuvé par Allah. Jamais. Tu ne seras pas approuvé par Allah. Allah ne regarde pas le regard des hommes sur les hommes pour les agréer. Mais Allah regarde quoi? Ce que tu as vis-à-vis de lui. C'est clair. C'est pour ça, tu apprends Coran chapitre 2, à partir du verset 7 à 8 par là. Tu vas comprendre le cas de ceux-là. Ce que tu es en train de dire là, c'est quand il y a des gens, il y a des musulmans parmi nous qui sont dans ce groupe-là. Tu vas voir les sorts. Coran chapitre 2. À partir du verset 6 à 7 par là, quoi. 7 à 8 par là. Au verset 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah. Et aux Juténiens. Ça, ils disent, ils croient, ça, ils font les trucs. C'est que toi-même tu as dit là. Ils font bon truc devant les gens, les trucs. Regarde ce qu'Allah va dire. Tandis qu'en fait, ils ne croient pas. En fond de là, c'est des faux. Au verset suivant. Donc tu vois que déjà, leur action de croire, ils le font au regard des gens. Mais alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ce n'est pas vis-à-vis de Dieu. Continue, vas-y. Ils cherchent à tromper Allah. Ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à tromper Allah. Oui. Et les croyants. C'est-à-dire les gars qui sont autour de toi là. Excusez-moi si peut-être tu dis ça. Nous, on a connu des gars. C'était des grands voleurs. Mais au quartier là, Allahu Akbar. Si tu veux manger lion même, il va payer pour toi. Ils sont gentils, on ne dit jamais. Mais c'est le jour que j'ai venu bomber l'homme à Poudja dans le quartier là, que tout le monde a crié. C'était Ja. Donc c'est comme ça, il y a des gens. Ils donnent l'impression pour couvrir cette image. Alors que dans le fond, c'est dangereux. Vas-y, papa. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Allah dit quoi? Ils ne trompent qu'eux-mêmes. Continue. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Frère, c'est clair. C'est toi-même tu trompes. Donc ta relation doit être vis-à-vis d'Allah. Si on a plus assez de temps, je peux arrêter. Non, vas-y. Vas-y. S'il y a quelqu'un d'autre seulement, on va te dire qu'il faut réduire les questions. Sinon, vas-y encore. S'il y a d'autres questions. Bon. Voilà. En fait, moi, c'est pour vous le dire, je dis que je suis... Moi, je lis souvent des documents islamiques. Je suis d'accord avec... Donc, il faut attester alors. Je suis d'accord avec beaucoup de points, mais... Nous, on peut t'aider à prier. Mais il se trouve que... Bon, ça, c'est ma vision personnelle. En termes de religion, c'est le cœur de l'homme qui est le plus important, en fait. Parce que quoi qu'on fera pour prouver aux yeux des gens, c'est pas suffisant pour qu'on soit vraiment en rapport direct avec Dieu. C'est ça, on a donné le verset là. C'est le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui pousse le cœur à agir? Qu'est-ce qui fait qu'on manifeste les actes extérieurs? C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas l'intérieur propre que ça ressurgit sur l'extérieur, non? Ou bien? Oui, c'est forcément ça. Donc, tu dois faire ce choix. Moi c'est écran l'européen. Je ne connaissais même pas Alif, Bata, Sa, Jim, Ha, tout ça, je ne connaissais pas. Mais je suis allé apprendre, mon frère. Je suis converti, j'ai appris. J'ai appris un peu quand j'ai connu. De toute façon, quand je suis arrivé en 6e, ils ont déposé le livre d'anglais devant moi. Et puis on dit, il faut apprendre pour avoir moyen. Et puis j'ai fait l'effort. C'est comme ça aussi pour Dieu là. Il faut avoir le courage de faire effort. Aujourd'hui, anglais, ça ne me sert à rien. C'est inutile pour moi. Mais Dieu là, quand je prie, il me donne des gains. Ouais, c'est comme ça. Donc pour lui que j'ai appris, c'est utile pour moi quand j'allais dans ma tombe. Mais anglais aujourd'hui,
Peut-être c'est quelqu'un qui a m'appelé comme lui qui s'est blagué sur TikTok là. Lui-même, on s'est laissé en anglais. Lui-même, il était étonné. Il ment pour donner, il met nous aussi dedans. Il dit que, où d'entre il dit, mon frère, c'est anglais. Vas-y, frère. Ok, vraiment, merci beaucoup pour les éclaircissements. Non, reviens à la maison, grand frère. Faut revenir à la maison, grand frère. Je suis déjà d'accord avec l'islam. Au fait, mais il faut faire la shahada. Il faut montrer ton adhésion. C'est comme chose. C'est comme tu aimes un candidat, tu es dans ta maison. Je l'aime trop. Je prends un exemple simple. Non, cet artiste, je l'aime trop. Il peut me tuer. Et puis l'artiste vient chez toi à la maison. Tu m'aimes. Ils ont regardé à côté de tes CD là. Il n'y a pas un seul de ces CD. Et puis son CD qui est là-bas, c'est CD piraté. Frère. Frère. Quand tu as parlé de pirater, je vais dire encore quelque chose. Frère. Honnêtement. Non, tu n'as pas d'abord son CD. Hein, mais son CD que tu as vu, tu l'aimes. C'est un CD piraté. Est-ce que dans le fond, l'artiste, tu l'aimes? Est-ce que l'artiste, quand il va te regarder, il pourra, cadeau qu'il a envoyé, il pourra continuer à te donner? Il ne va pas donner. Parce que quoi? Tu as simplement manifesté des propos, mais alors que dans le fond, tu n'es pas lui. Pour être avec un faut adhérer à ce qui le profite. Et ce qui profite à l'artiste, c'est que tu paies son CD original. N'est-ce pas? Donc Dieu aussi a ce qui va te profiter pour toi. Et puis ça peut-être, si elle peut dire profiter à Dieu, c'est que tu changes. C'est dans ce sens que je parle, quoi. Fais le choix en ensemble. Bon, non, c'est pas. Le choix n'est pas un problème, mais je veux savoir. Parce que vas-y, faut dire. Il y a quelque chose qui est un peu délicat, mais je n'ai pas vu de preuve de ce que j'ai appris par-ci, par-là. Non, oui, dis. Il y a un qui a dit qu'on preuve. Vas-y. Voilà. Donc, j'ai certains amis qui me disent que les musulmans, lorsque quelqu'un tombe malade, par exemple, et qu'on soupçonne que la personne est proche de la mort, on frappe le petit couteau pour ne pas qu'il soit et puis on l'achève sans que lui soit mort naturellement. Pour ne pas qu'il soit djoufa. Voilà. Là, on égorge un peu. Voilà. Donc, je veux savoir qu'est-ce que vous en savez. Est-ce que c'est vraiment, ça se passe comme ça ou bien pas? Je n'accuse personne, mais je veux savoir si vous en savez quelque chose. Quoi. Il est le donné. Il est de même région que toi. Il va t'expliquer un peu ça. Tu vas voir. Et puis, on va revenir à d'autres questions. Attaqué. Frère, c'est mieux qu'il faut te décider en même temps de devenir musulman. Tu sais pourquoi? Avant là, ils nous ont dit quoi? Ils égorgent, les musulmans égorgent pour ne pas que ça devienne quoi? Pour ne pas que ça devienne quoi? Djoufa, n'est-ce pas? Donc, ils vont venir égorger le monsieur. D'accord. Quand on parle de Djoufa là, on dit c'est mort en Djoufa, faut pas on va consommer. C'est pas ce qu'ils disent. Quelqu'un animal meurt quand on dit le bon en Djoufa, faut pas on va consommer. Et bon maintenant, si le monsieur il est mort en Djoufa, tiens, Allah va le consommer quoi. Ou bien si il l'a engorgé avant qu'il ne meure, Allah va le consommer. Moi, il ne sait pas vraiment. Ça, c'est un premier point, ça ne tient même pas la route. Tu vois? Et même, ils vont plus loin même pour dire que si le monsieur est mort, ça, c'est pas affaire, il est malade même. Ils disent encore même qu'on prend cadavre là, pour aller lui, au cimetière, on va avec couteau. Quelqu'un descend dans la tombe pour aller égorger un peu. Parce que là, il est mort en Djoufa. Tu vois? Tu sais, toi, tu es un appât. Je sais ce que tu connais. Tu sais ce que ça veut dire appât. Quand quelqu'un va pêcher là, il met quelque chose pour appeler quoi? Au bout de la maison pour attirer les poissons. Donc toi, tu es un appât. À partir de toi, on va essayer d'expliquer en même temps à tous ceux qui ont tous ces préjugés inutiles et négatifs sur l'islam et qui ne veulent même pas réfléchir pour venir demander réellement, comme de la manière que tu l'as fait, comme une très bonne personne intelligente. En islam, là, on ne gauche pas quelqu'un pour ne pas que cette personne-là meure djoufa. On ne le fait pas. Parce qu'il se peut que ton voisin, ça fait 3 ans qu'il est malade. Il n'arrive même pas à sortir de la maison. Toi, tu es bien en forme. Le lendemain, c'est fini. On dit, lui, là, il est mort. Voisin, ça fait 3 ans, lui, il est malade, il est encore là.
Et c'est peu même que il va faire 3 ans ou bien 5 ans dans cette maladie et il va sortir pour aller devenir président de la République. Tu comprends? Donc nulle part c'est écrit dans le Coran. Et quand quelqu'un est malade gravement, ça veut dire que cette personne doit mourir dans égorger-le. Nulle part. Et Allah même a dit, où tu as un verset où on peut tirer un enseignement dedans concernant les enfants d'Israël. Tu as la Surah 5, verset 32 et suite. On va tirer un enseignement dedans. Tu comprends? Vas-y. En chapitre 5, le verset 32. C'est pourquoi. Faut écouter, hein. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Il a dit, pour les enfants d'Israël, on va tirer un enseignement. Vas-y. Que quiconque tuera une personne non coupable de meurtre, quiconque tuera une personne non coupable de meurtre, et lui il est malade comme ça pour rien, et tu viens l'égorger, ou d'une corruption, oui, sur la terre, oui, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc ça veut dire que si tu as un ami musulman qui t'a dit que non, comme mon parent était gravement malade, c'est dans le Coran, c'est le Coran vient de lire dessus là. Tu vois, Surah 5, verset 32 et suite. Il y a plein de versets dans ce sens. Tu vois, c'est-à-dire, si tu as un ami musulman qui a dit que mon frère ou bien ma famille était malade, je l'ai égorgé là. Le Coran dit, toi, il faut savoir que c'est comme une personne qui l'a égorgé puis la personne est morte là. C'est comme qu'il venait de tuer toute l'humanité. Frère, le jour du jugement dernier, toi tu as maître de toute l'humanité si ta tête devant Allah, tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas. Maintenant, on va expliquer le deuxième. Là où on dit on va le cadavre avec couteau. Effectivement, quand le musulman va enterrer quelqu'un là, il va avec couteau, oui. Effectivement. Quand le musulman va enterrer quelqu'un, il va avec l'âme, oui, oui. Mais il va avec l'âme là. Il s'en chercher quoi avec l'âme là-bas? C'est ça là, on doit chercher à comprendre. Tu comprends? Tu sais, en islam, lorsque quelqu'un meurt, on lave son corps, n'est-ce pas? Quand on a fini de laver son corps là, on le met dans un pain blanc. Et dans ce pain blanc qu'on met là, on attache, on fait des nœuds. On attache, on fait des nœuds. Il se peut que celui qui a fait les nœuds, mais celui qui est attaché là, c'est pas lui qui va aller avec vous au cimetière. Est-ce que tu vois? Et même si c'est lui-même qui va avec vous au cimetière, tu sais, en islam, on respecte, quand quelqu'un meurt comme ça, on respecte son cadavre. On le respecte tellement, quand on va avec lui au cimetière et qu'on descend avec lui dans la tombe là, c'est pas la peine de bousculer ou bien essayer de faire en force pour enlever la corde que vous avez pris pour attacher. Celui qui descend là, il demande quelqu'un n'a pas une lame là-bas, on lui donne une lame et lui coupe simplement la corde qu'on a pris pour attacher l'habit ou bien le pain ou bien le précable blanc qu'on a mis dessus. Lui prend ça seulement pour couper. Et maintenant, pour ouvrir le visage de la personne, parce que quand nous on enterre là, on met le visage de la personne vers la direction de la prière, la Qibla. C'est fini. C'est pourquoi on va avec couteau. Pas pour aller égorger. Bon, on dit qu'il faut égorger avant qu'il ne meure. Quelqu'un est déjà mort, tu l'égorges. Où est l'utilité? Tu vas mourir combien de fois? Tu vois, il y a plein d'informations fausses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui ne sont même pas vraies sur l'islam. Plein comme ça. Tu comprends? Et si mon grand frère peut me permettre, je vais ajouter encore même. Bon, comme quelqu'un est là, Inch'Allah, s'il est satisfait, donne le micro. S'il n'est pas satisfait, ok, vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis très curieux. Je n'accuse pas ça d'avoir vu les preuves. Effectivement. Donc, j'ai suivi beaucoup d'émissions sur les réseaux sociaux, des gens qui défendaient la justice sur l'islam. En tout cas, ça, pour celui qui cherche à comprendre, ça ouvre vraiment l'esprit. C'est une religion qui cherche à vérifier toujours chaque parole qu'on émet. Donc, vraiment, je suis d'accord avec ça. Mais pour l'heure, comme je n'ai pas encore eu d'obstacle, là-bas, c'était pour éclairer les uns les autres. Okay. Je suis totalement d'accord avec vous, je vous soutiens dans ce sens. Peut-être le moment venu quand je vais rencontrer. Je peux voler ton exemple là. Voilà, sinon. Avec ta permission, quoi. Donc, c'est pour dire que vraiment merci pour les éclaircissements, on a vraiment bien échangé. Vraiment, nous, on te remercie beaucoup. Okay, tu sais quoi, frère? Tu as été tellement honnête. Tu sais, quand tu viens à quelque part que quelqu'un est honnête avec toi, tu n'as même pas envie de laisser la personne partir. Parce que nous, on a échangé avec des frères ici. Eux, ils ne sont pas malhonnêtes. Malhonnêtes, là même, c'est eux-mêmes en personne.
Tu vois, non? On les explique les choses, ils comprennent très bien. Hein? Mais ils font volte-face, ils discutent avec toi. Jusqu'à ce que tous ceux qui nous entourent commencent à dire oh, mettez-le dehors, il ne veut pas comprendre, mettez-le dehors. Tu comprends, non? Mais toi, tu es venu d'un esprit vraiment posé et tu essaies de comprendre en t'expliquant, tu as compris. Mais en même temps, moi, je vais prendre un exemple entre moi et puis toi. Vu que mon grand frère t'appelle à l'islam, tu as dit bon, tu vas aller voir et autres. On va voir si réellement, si on t'appelle à l'islam, ou bien si on t'appelle à la religion de Dieu, tu vas accepter ou bien tu vas aller voir. Un exemple, hein, les prophètes, ils nous ont enseigné. Si les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, prenez l'exemple sur ce qui est terrestre, n'est-ce pas? Imaginez un instant. Tu te fais appeler par l'un de tes dons au plateau, n'est-ce pas? Tu arrives là-bas, il t'appelle pour venir peut-être récupérer un papier, un truc comme ça. Arrivé là-bas, après avoir fini de te donner le papier, il met sa main dans sa poche ou bien dans sa veste, il fait sortir 200 000 et puis il te donne. Tu vas prendre ou bien tu ne vas pas prendre. C'est pas à cause des 200 000 là que tu vas te là-bas. Hein. N'est-ce pas? C'est pas à cause des 200 000 là que tu vas aller là-bas. Honnêtement, je vais prendre ça. Honnêtement? Je vais prendre ça, c'est clair. Tu vas prendre pourquoi? C'est à cause de ça que tu es allé là-bas? Non, mais ça va me servir. Ça va t'aider? Ça va me servir, donc je pour prends des ça. biens de la terre ici. N'est-ce pas? Oh, pourtant, toi, tu es venu ici à Djamé. Et tu venais à Djamé ici dans l'intention de venir nous poser des questions. Non. Non, n'est-ce pas? Peut-être tes passages et puis tu nous as entendu. C'est la même chose. Comme de la main, tu es parti au plateau. Tu n'es pas allé dans l'intention de prendre les 200 000. Mais comme ça te sert pour les biens de la terre ici, tu as pris. Bon, maintenant, nous, on te propose ce qui va te servir après ta mort, qui est l'islam. Nous, on te demande ça. On te donne ça. Comme de la manière, l'oncle t'a donné 200 000, tu n'as pas réfléchi. Tu as dit honnêtement, tu vas prendre. Donc, ça veut dire que pour l'islam, là, tu vas faire comment? C'est honnêtement bien. Donc, nous, on te propose ça comme ça, en guise de ton échange et ta fraternité que tu as fait à nous. Tu as déjà dit que je suis d'accord avec ça. Mais... Non. Attends, pardon, un peu éclairé. Oui. Moi, je n'ai pas dit que tu n'es pas d'accord. Tu n'as pas dit non, tu es honnête. Ça veut dire que tu es d'accord avec nous. Oui, mais comme je suis honnête là, je soutiens ce que vous faites, mais je peux dire devant tout le monde ici que je décide de pratiquer. Oui. Non, ok, je le dis. Parce que, mais avant qu'il dise ici là, j'ai déjà demandé conseil à quelques anciens quand il a fini de lire certains documents islamiques, qui savent pas même un vieux qui s'appelle le vieux Bonfou au plateau de Gouy, les gens lui disent vraiment, je suis intéressé par la religion parce que j'ai fait des recherches, j'ai vu que vraiment il y a la vérité dedans. Frère, c'est le moment de te décider. Tu sais pourquoi? Mais le fait en public... bon, non, pas forcément en public. Tu sais pourquoi, frère? Nous, on ne dit pas qu'il faut faire forcément où tu es arrêté là. Hein. On te dit c'est le moment de te décider. Tu sais pourquoi? Il y a un frère derrière toi, il est en train de faire un truc, ne tourne pas. Dis-moi ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas tourner. Tu ne tournes pas, hein? Le frère est en train de faire un truc vraiment qui est très important. Il faut me dire. Peut-être qu'il est en train de me filmer, peut-être. Non, il n'est pas dit qu'il est en train de faire. Il faut dire peut-être. Dis exactement ce qu'il est en train de faire. Ok, il respire. Non, ne dis pas ce que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement? Je ne sais pas. Merci, ça c'est ce que je voulais que tu dises. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Parce que pour pouvoir savoir, il faut tourner, n'est-ce pas? Regarde, frère, quelque chose qui est en train de se passer tout juste derrière toi, tu ne sais pas. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer demain? Toi, tu peux savoir? Non, je ne sais pas. C'est pourquoi quand tu veux te décider de quelque chose, tu le fais en même temps. Mais je vous, comment on procède pour se décider? Je ne sais pas. Tu soulèves seulement ton index. Tu soulèves ton index, tu fais... Mais, ok, ça fait partie de mes préoccupations. Je dis que moi, je ne sais pas. Oui, je t'apprends comme ça en même temps. Voilà. On va au fur et à mesure, tu vois. On va au fur et à mesure. On va échanger. C'est ça même qui est la voie la plus sûre selon moi. Sinon, oui, je suis déjà d'accord avec ça. Si vous voulez... Tu es d'accord, non? Il faut maintenant rentrer. Pour rentrer là, je viens. Voilà, je viens. Il va attraper le micro. Tu vas attester. Si tu as fini d'attester, tu es devenu musulman comme ça et tous tes péchés sont pardonnés sur le champ où tu es là. Moi, je ne te souhaite pas la mort. C'est même pas mon souhait. Mais si la mort te trouvait là, tu vas directement au paradis. Et tous tes péchés sont pardonnés. Mais tu as fini d'attester, non? Il nous incombe maintenant à nous de faire quoi? De t'enseigner.
Tu comprends, non? Ils nous incombent à nous de t'enseigner, de prendre ton numéro, de te mettre en contact avec des gens qui peuvent t'enseigner pour que tu puisses prendre la religion vraiment au sérieux, comme tu es sincère et si tu es honnête. Donc tu vas tester avec mon grand frère et on va s'échanger les numéros. On sera beaucoup en contact avec toi, Inch'Allah. Donc grand frère, fais sa conversion. Mais tu es gourou ou bien tu es guéri ou bien Yacouba? Moi je suis Atié d'Akoupé. Lui c'est un gourou de Bédiala. Ah, t'inquiète, tu as dit que tu es son enfant. Donc, on va lever l'index. On va lever l'index. Oui. Mais avant de faire, oui, vas-y. Est-ce que l'islam interdit d'autres voies d'accès à Allah? Ça dit quoi? Ça dit que selon moi, il y a plusieurs voies d'accéder au Créateur unique. Non, 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 il y a une seule voie d'accès à l'islam vers Allah. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est quoi? C'est la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ce que tu peux faire à ta disposition, tu le fais. Mais la prière, d'abord, ça, c'est l'élément obligatoire. Quand la santé y est, quand tous les mouvements sont. Ça, comment le prophète a fait la prière, tu le fais comme ça. Mais si tu as fait une prière contraire à ce qu'il n'a pas fait là, tu n'es pas en train de suivre la voie qu'il a enseignée. Mais c'est lui qui est comme il prie la porte pour nous montrer où on doit rentrer, Inch'Allah. Hein? Voilà, c'est pourquoi il dit que c'est mieux qu'il réfléchisse. Parce que, en fait, pour être sincère. Prenez son contact. Voilà, c'est mieux. Ok, prenez son contact. Assois-toi, prends en même temps le pays. La fois, ils ont trouvé l'autre. Prends son. Ah, va, ils vont prendre ton contact et puis jouer. Ok. Vas-y, frère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bien-aimé. Merci de me recevoir. Ok, présentez-vous. Je suis monsieur Kra. Monsieur Kra. 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 Voilà, c'est bien prononcé. Alors, vous parlez de l'islam. Oui. Vous voyez autour de vous, il y a des bâtiments. Oui. Il y a la gare nord. Oui. Il y a des voitures. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Oui. Donc, une même origine, c'est Dieu. Oui. Parce que l'homme ne peut rien faire de lui-même. Exact. Il ne fait que ce que Dieu lui a inspiré. C'est le même Dieu qui a fait tout le monde. Alors, je voudrais savoir, oui, dans le Coran, oui, est-ce qu'il y a un passage qui me montre que Dieu est musulman? Okay. Ça, c'est une question. Okay. Vous savez, ça, c'est la première question. Elle est très pertinente. Oui. Prouvez-moi que Dieu, d'abord, est musulman. Okay. Ensuite, quand je vous ai dit, il y a ce que vous pouvez apprécier une femme. Enfin, dire qu'une femme est vilaine, n'est-ce pas? Souvent, on entend le dire. Oh, telle femme, elle est vilaine. Ça, c'est l'appréciation personnelle. Oui. Mais la personne qui dit que la femme est vilaine ne réalise pas qu'à la maison, il y a un monsieur qui la chérit. Oui. L'homme est la mesure de toutes choses. Oui. Donc, ce qui veut dire que la femme, est-ce qu'elle est vilaine ou bien c'est mes yeux qui ont un problème? Ça, c'est la deuxième question. Parce que quand du coup, du revers de la main, on écarte certains, et puis on dit il faut forcément adhérer à l'islam pour accéder à Dieu, moi je peux dire, bon, vous savez, l'islam, je peux aller à la mosquée, j'ai plein de camarades qui sont musulmans. Quand je les écoute, je prends ce qui peut me profiter. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On n'a pas besoin d'être islamique pour savoir que voler n'est pas bon. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, mais qui ont une bonne moralité. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, le salut dont vous parlez, bon, les chrétiens aussi disent qu'il faut passer par Jésus pour avoir quoi, le salut. Donc, vous et moi, on est venus sur la terre, là. Oui. Les musulmans existaient, les chrétiens existaient, et puis, nous sommes tombés comme ça sur la terre, dans leur discussion très chaude, et je voudrais savoir comment vous pouvez justifier votre choix pour la religion musulmane et non pour la religion chrétienne ou pour toute autre religion. Okay. Ce que je sais, c'est que Dieu a créé le bouddhiste.
même le sorcier, c'est Dieu qui l'a créé. Même Satan, mais c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une erreur de la part de Dieu de nous créer différemment? Est-ce que c'est une erreur de sa part? Parce que vous avez tendance à réunir, à rassembler. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire un reproche à Dieu pour dire que franchement, tu as créé, mais tu n'es pas trop intelligent, tu ferais mieux de créer tout le monde musulman? Voilà, ce serait encore plus intéressant. Est-ce que ce n'est pas une injure adressée à Dieu? Donc j'aimerais, il y a encore beaucoup de questions, mais pour l'instant, j'aimerais que vous répondiez à ces questions que je vais vous poser. Ok, merci. Le frère a posé des questions pertinentes. Premièrement, il pose la question de savoir, est-ce que Dieu est musulman? Sa question paraît logique, mais en même temps, elle est insensée à la base. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du concept définitionnel du mot musulman. Musulman signifie c'est celui qui est soumis à Allah. Donc si on va dans ta logique, est-ce qu'on doit poser la question si Allah est musulman? C'est que ça reviendrait à dire que Allah est soumis à qui? Est-ce que ça tient? Bon, peut-être que je reformule la question. Est-ce que la religion musulmane, d'accord, c'est la religion recommandée par Dieu à tout le monde? Voilà. C'est ça là tu devais aller. Déjà qu'on a pas. Si oui, donnez-moi les preuves que le bouddhiste est en erreur, le chrétien en erreur, et que toute personne qui n'est pas de votre bord est en erreur. Ok. On va te donner les versets clairs et nets. Premièrement d'abord, on va aller d'abord à la sourate 5 d'abord, avant qu'on ne trouve à la sourate 5 le verset 3. Rapidement. Coran chapitre 5. Le verset 3. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam. J'agrée l'islam. J'agrée l'islam. J'agrée l'islam. Oui. Comme religion pour vous. Un d'abord. 2. Coran chapitre 3, le verset 84. Et tu prends maintenant Coran chapitre 6, le verset 124 à 125 à 126. C'est le seul livre au monde où le nom de la religion que ceux qui pratiquent est mentionné clairement, sans ambiguïté, et est dit que faut faire ça pour aller au ciel. Si tu n'es pas dedans, tu es dehors. Vas-y. Coran chapitre 3, le verset 84. Coran chapitre 3. Oui. Le verset 84. Oui. Dis. Non, la religion acceptée. Va ou bien va le verset 85. Oui. Et quiconque désire une religion autre que l'islam. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Il ne sera point accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Deuxième verset. Troisième. Encore. Coran chapitre 6. Dieu dit, j'ai parachevé votre religion, l'islam. Dieu dit encore que quoi? Celui qui va chercher autre religion que l'islam ne sera point agréé. Maintenant, Dieu va venir dire, celui maintenant qui va guider là, son cœur s'ouvre. Vas-y. Et puis, Coran dit le verset d'abord. Coran chapitre 6, le verset 125. Et puis, quiconque Allah veut guider. Quiconque Allah veut guider. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Si Dieu doit te guider sur terre là, c'est l'islam. Vas-y, continue. Et quiconque il veut égarer, quiconque maintenant va dévier du droit chemin, il va même pas connaître la vérité. Il rend sa poitrine étroite. Il fait que la personne à sa poitrine reste étroite, continue. Et gênée. Et gêné. C'est quand on lui parle de l'islam, il se sent gêné. Son cœur devient bizarre, c'est chaud, comme si même il soit serré son fond. C'est Allah qui décrit l'homme comme ça quand il ne veut pas accepter l'islam. Vas-y. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Regarde un miracle qui est produit dans ce verset. Dieu dit la comparaison de quelqu'un quand on parle de l'islam. Et puis il n'a pas envie là. C'est à l'image de quelqu'un qui est en train de s'efforcer pour monter dans les cieux. Mais pourquoi Dieu donne cet exemple? Tu constates maintenant que les scientifiques ont pu trouver
quand on va plus dans les cieux, l'homme a du mal à respirer. L'homme a du mal à respirer. C'est pour cela que dans les avions, on met ce qu'on appelle les masques à gaz. Les masques à gaz. Et les pilotes qui roulent les Alpha Jet là, comme eux, ils vont à une vitesse tellement puissante et puis dans les airs, ils sont obligés de porter un masque spécial. Sinon, les poumons vont s'éclater. La question à se poser, comment Mohamed qui était sur chameau, il a su que dans le désert, il a su que quand on va plus dans le ciel là, on a du mal à respirer. Ceux qui ont su qu'on a du mal à respirer, c'est parce qu'ils sont allés une fois, qu'ils ont su qu'on a du mal à respirer là-bas, n'est-ce pas? Or que lui n'est pas allé là-bas. Si on doit le savoir, il n'est pas allé là-bas. Mais qui lui a révélé qu'en allant dans le ciel là, on a du mal à respirer? Qui lui a révélé? C'est Allah. Et Allah compare une personne qui ne veut pas l'islam à ce type de personne. Donc frère, ça c'est le deuxième. Voici ce qui est clair. Maintenant tu as parlé de la femme par rapport à l'appréciation. Ça dépend de l'appréciation du goût de l'homme. Ça dépend de l'appréciation du goût de l'homme. Moi comme ça, je peux dire telle femme, je l'apprécie parce que elle est en forme, parce qu'elle est claire. Toi tu peux l'apprécier. Donc ça dépend des appréciations. Mais là ne change pas l'optique de la vérité de Dieu au travers de sa religion qu'il a mentionnée. Donc on est clair que le Coran était clair pour dire que la religion acceptée, c'est l'islam. Allah dit ce qu'il a parachevé, c'est l'islam. Celui qui veut guider, c'est l'islam. Parlez de... Non mais... Ok, vous savez, j'ai pris une image, mais c'est vous qui ne m'avez pas suivi. Vous allez m'aider, hein, c'est ça que je suis venu là aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, frère. Vous voyez même le voleur, avant même de l'emprisonner, on prend le soin de l'écouter. On ne va pas s'appuyer sur la version d'une personne pour trancher une affaire. C'est ça, non? Effectivement. On écoute un peu ici, on écoute un peu ici, et puis on tranche. Moi, quand je suis venu sur la terre, là, j'ai vu l'islam. Quand je suis arrivé sur la terre, j'ai vu aussi les chrétiens. Toutes les religions, pour imaginer, il y a trouvé ça sur la terre. Là. Un jour, il y a un chrétien qui m'a approché. Et Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son fils. Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. C'est pas ça? Oui. Donc, celui qui croira au Fils aura la vie. Celui qui ne croira pas au Fils n'aura pas la vie, mais la condamnation. Plus c'est sa version. Mais aujourd'hui encore, j'entends, bon, mes frères musulmans me le disent, hein. Toi, si tu ne suis pas l'islam là, mon frère, tu es égaré. Mon frère, voilà deux versions. J'écoute qui, je laisse qui. Le Coran va me résoudre ça. Je viens. Vous savez, quand on prend le Coran, je suis heureux de ce que Mohamed ait fait sa connaissance de Dieu. Je ne l'ai jamais vu, il ne l'a jamais connu. Mais je ne pense pas que Dieu soit à court de paroles. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas à court de paroles. Dieu peut révolutionner les choses. C'est comme la Constitution. On peut la retoucher. Tant que ça peut arranger le peuple, on la retouche pour arranger le peuple. Dieu, il a cette liberté-là. Je pense bien qu'il a cette liberté. Effectivement. Donc, quand vous me présentez le Coran, c'est comme quelque chose de statique. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais changer. Maintenant, qu'est-ce que vous ne faites pas dire que Dieu a changé des dispositions? Ah voilà, Mohamed lui est parti. Mais quand Jésus est venu aussi, il a entendu sa part de version. Dieu lui aurait dit que, où je t'envoie sur la terre, là. Si quelqu'un ne croit pas en toi, tu n'auras pas le salut. Bon, je pense que je peux aussi me tromper que Mohamed est venu avant Jésus. Non, après. Après Jésus, voilà. Ça fait quand même deux versions. C'est-à-dire que Dieu, là, dans sa liberté, fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, il fait ce qu'il veut. Regardez par exemple, quand une fois j'ai posé la question à un musulman, quand tu parles de l'exaucement là, comment on peut réaliser que Dieu t'exauce? C'est-à-dire, tu pries, tu veux avoir quelque chose, non, c'est pas ça? Et puis, ça se réalise. Est-ce qu'on peut, comment on peut savoir si c'est la volonté de Dieu qui s'est réalisée ou c'est ta volonté qui s'est réalisée? Parce que tu es satisfait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'a pas pu répondre à ma question. Donc, je voudrais savoir que vous-même personnellement, Dieu vous a parlé, on laisse Mohamed à part, si vous a parlé à vous-même, de la même manière que je vous parle, vous m'entendez, et de la même manière que vous me parlez, je vous entends là, est-ce que cette expérience-là, vous l'avez faite? Non. Non. Vous appuyez sur l'expérience de quelqu'un.
Moi, je peux prendre le Coran et puis redresser ma vie. Je peux dire à mon enfant, ne vole pas. Le Coran me dit de ne pas voler. Tout ça, c'est bien beau. Même le bouddhisme dit ça à son enfant. Le chrétien dit ça à son enfant. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce stade-là. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous m'avez dit que vous n'avez pas... Frère, est-ce qu'on peut te répondre comme toi? Allez-y. Tu sais, on dit le Coran est intemporel. Il répond à toutes les questions susceptibles et intelligentes que les gens veulent savoir. Tu dis, est-ce que Dieu m'a parlé personnellement, bouche à bouche? Je t'ai dit non. Mais je te dis comment Dieu m'a parlé selon même le Coran. Coran chapitre 42, le verset 52. Dieu parle au travers. C'est ça, non? C'est ça. Allez-y, Oustaz. Tu vas comprendre comment Dieu m'a parlé. Et après, maintenant, on va revenir sur son affaire de divergence. Tu vas voir comment le Coran va le recadrer dessus, Inch'Allah. Vas-y. Coran chapitre 42, le verset 51. Écoute, hein. Il n'a pas été donné à un mortel. À un mortel comme moi. Qu'Allah lui parle autrement Qu'Allah lui parle autrement que par révélation. C'est-à-dire, Dieu va citer les formes à laquelle il s'adresse à l'être humain. Dieu va citer les formes à laquelle il s'adresse à l'être humain. Maintenant, la catégorie dont tu as parlé là, moi, je n'en fais pas partie. C'est-à-dire, pour bouche à bouche, Dieu m'a parlé comme ça. Vas-y. Par révélation. Par révélation. Ou de derrière un voile. Ou de derrière un voile. Ou qui lui envoie un messager ange. Ou qui lui envoie un messager ange. Qui révèle. Par sa permission. Par sa permission. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Donc tu comprends que quoi? Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le message qu'il faut. Et maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. C'est la manière dont à moi j'ai écouté quoi, ce que Dieu veut de moi. Mais la manière dont tu as dit ça, je ne l'ai pas. C'est ça, c'est les prophètes qui ont eu cette spécificité. Tu comprends, non? Donc on est clair sur cette base que voici la manière dont moi j'ai reçu, où Dieu m'a parlé. Au travers quoi? D'un messager. Ça c'est clair. Maintenant, tu as parlé non qu'on dit les divergences, les chrétiens, tu es allé chez les chrétiens, ils ont dit ça, les musulmans ont dit ça. Nous, le Coran a déjà tranché sur ça pour ne pas qu'on puisse faire cette erreur. Coran chapitre 2, le verset 213. Et toi, tu apprends rapidement Coran chapitre 16, le verset en 36 ou bien 63, entre les deux. Coran chapitre 2, le verset 213. Coran chapitre 2, le verset 213. Écoute maintenant. Les gens formaient à l'origine. Les gens formaient à l'origine une seule communauté. Une seule communauté. Vas-y. Puis, après leur divergence. C'est-à-dire maintenant, quand ils se formaient à la base la même chose, ils ont commencé à avoir des divergences. D'autres veulent dire ça, d'autres veulent dire ça. Mais comment la solution va venir? Vas-y. Allah envoya des prophètes. Allah maintenant envoie les prophètes qui viennent avec une base unique. Les prophètes, il n'y a pas de problème à eux. C'est peut-être les hommes qui ont des problèmes. Sinon, les prophètes, leur message à la base reste même authentique. Vas-y. Comme annonciateur et avertisseur. Comme annonciateur et avertisseur. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité. Non, Dieu a fait descendre avec ses prophètes quoi, des livres qui contiennent quoi, ce message authentique et véridique. Vas-y. Pour régler parmi les gens. Pour régler parmi les gens. Les divergences. Les divergences. Maintenant, quel était ce message? Coran chapitre 16, le verset 36. Coran 16, 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Un messager. Pour leur dire. Pour leur dire. Adorez Allah. C'est allez-y adorer celui qui vous a créé, le créateur des cieux de la terre là. Tous les prophètes sans exception sont venus avec ce message. Vas-y. Écartez-vous du tabac. Maintenant, écartez-vous des œuvres malsaines, écartez-vous des œuvres du diable. N'adorez pas le diable, oui. Alors, Allah en guida certains, mais il y en a qui ont été destinés à l'égarement. Il y a d'autres qui ont préféré rester dans leur logique de ne pas suivre. Donc pour les chrétiens, eux, Jésus est venu dire qu'ils doivent adorer Dieu. Mais eux, ils ont laissé Jésus, ils ont laissé Dieu que Jésus est venu dire là, pour lui-même l'adorer. Donc ils ont dévié du droit chemin. Parce que Jésus a toujours dit dans la Bible, quand tu prends même Jean 4, après du verset 21, il a croisé une femme vis-à-vis comme ça. Là, c'est mieux, tu vas faire la lecture pour qu'on puisse comprendre. Mais eux, aujourd'hui, ils laissent Dieu que Jésus a présenté pour adorer Jésus lui-même.
Donc là, déjà, ils ont déjà commencé à gâter la religion de Dieu. Mohamed ça me vient rétablir ça. C'est pour ça que même tu prends le musulman le plus tocard, c'est un voyou comment. Il peut jamais lui demander Allah c'est qui, et puis il va dire Allah c'est Mohamed, ou bien Allah c'est mon grand frère. Nous tous, même si on déconne, on fait comment, on est unique sur l'identité d'Allah. Vas-y papa. Je commence au verset 7. Non, verset 7. Jean 4, ça peut être du verset 21 par là. 21, 22 ou pas la femme là? Oui, ça commence, le verset commence à partir du verset 7. Verset 7. 21, Non, va vers le verset 21. Verset 21. Femme, oui. Lui dit Jésus, Oui. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus a entendu quoi là? Jésus dit que lui, il adore ce qu'il connaît. Mais eux, ils laissent parole de Jésus. Oui, Jésus maintenant reconnaît qu'il adore un Dieu pour lui l'adorer. Donc, ils ont dévié du droit chemin. Et là, ils se sont égarés. C'est là le Coran vient leur dire, quittez dans ça. Coran chapitre 5, le verset 72. Alors qu'au début, Allah dit quoi? Les gens formaient à l'origine une seule communauté. C'est-à-dire ils adoraient tous Dieu. Après, ils se sont divergés. Comme Allah a fait pour résoudre, il envoie des prophètes avec un livre pour régler les divergences. Donc quand Mohamed Sassam vient, il vient régler la divergence que les chrétiens ont produite. C'est le fait d'aller vouer le culte à Jésus. Coran chapitre 5, le verset 72. Ce sont sept des mécréants. Ceux qui disent. Ceux qui vont dire. En vérité, Allah c'est le Messie. Quelle chose, le créateur des cieux et de la terre, ceux qui vont dire que c'est Jésus, c'est des égarés. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit. Alors que Jésus a dit vis-à-vis comme ça. Oh enfant d'Israël. Adorez Allah. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. C'est ça, il a dit dans Marc 12, où Jésus a dit quoi? Nous adorons ce que nous connaissons. Donc Jésus enseignait d'adorer Dieu. Mohamed enseigne d'adorer Dieu. Maintenant, ce même Dieu-là, peut-être c'est pas le nom qu'il a différé en fonction des peuples qu'il est venu, mais à la base, il reste le même dans son identité, dans ses critères. Et ces critères sont que quoi? Il est unique, il ne change pas, il ne meurt pas. Mais eux là, au même moment qu'il est Dieu, il est venu mourir sur la croix. Quand tu leur demandes pour résoudre ça, il dit c'est le côté homme de Dieu qui est mort. Donc nous là, quand nous mourons, c'est quel côté qui meurt? C'est pas aussi notre côté homme. Donc tu comprends qu'à la base, ils ont dévié. Donc le Coran vient les aider à comprendre, à quitter dedans. Et à suivre Mohammed pour que nous puissions rester tous derrière l'unique voie. C'est pour cela que quand Mohammed est arrivé, il a été le seul capable à réunir tous les peuples de la terre en un seul endroit. Quel que soit le rang qu'ils sont sur la terre, du président de la République à celui qui habite à Broma côté, Mohamed est le seul est capable de les réunir les deux. Avec quoi? Le pèlerinage. C'est-à-dire, façon le président de la République aller à la Mecque. Le vieux peut-être Djoula qui habite à Broma côté, il ne mange pas 3 fois par jour. Là. Dès qu'il a son transport, il arrive à la Mecque. Et quand il arrive à la Mecque, c'est pas comme le président de la République, nous on le met dans maison, tout. Hein. Lui et le président, ils sont dormis, quoi, ils sont dormis où? Ils sont dormis sur une montagne. Son titre est là, c'est le président que tu as vu là. Ils sont dormis sur une montagne avec le pauvre de Broma côté. Et il a 2 habits. Habits là, pour lui, c'est pas parce qu'il est président que c'est cher. Il ne porte pas veste, il porte 2 habits. Une serviette ici, une serviette là. Le pauvre de Broma côté, il prend une serviette aussi. Les deux, ils tombent à même le sol. Mais est-ce que, si c'est pas quelqu'un qui veut que les hommes comprennent que Dieu est au-dessus d'eux là, est-ce que le président de la République peut aller dormir à terre? Mais c'est Mohamed Sassam qui est capable de mettre ça dans le cœur d'un individu et ils le font. C'est pour ça que tu vois les Chinois, les Anglais, les Américains, tout le monde se retrouve ce jour-là pour montrer le symbole, pour dire que quoi? Tous nous sommes égaux devant Dieu. Seulement la différence c'est que nous devons croire plus pour être peut-être plus grand. C'est pour ça que le Coran dit à sa sourate en 49 fois le verset 13. Oh homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous allez vous entreconnaître.
Le plus noble, le meilleur d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. celui chez nous en islam, le plus noble devant Dieu là, c'est pas celui qui est président de la République, c'est pas celui qui est directeur de société, c'est pas celui qui est général, c'est pas celui qui est américain, c'est pas celui qui est français, c'est celui qui fait quoi? Craindre Allah le plus. Alors que la crainte d'Allah, on n'achète pas. Il faut faire quoi? L'effort sur soi. Donc comment on peut pas avoir cette religion de vérité et la suivre? Frère, Oui, frère, oui. ça dit que vous dites des choses que moi je sais. J'ai coutume de dire à des gens, je prends un exemple très simple. Hein. Oui. Moi je suis un enseignant. Je suis un Il a enseignant. déjà pratiquement il est 18h09. Il est 18h09. Résume à l'extrême. Il y a une question pertinente. Voilà. Vous savez, Vas-y rapidement, il y a j'ai une question. coutume de dire à mes élèves, ce n'est pas celui qui m'apprécie pendant que je fais le cours qui est en classe supérieure. Mais c'est celui qui met en pratique ce que je dis qui est en classe supérieure. Exactement. Donc moi, je suis plus accroché à la parole qu'à la personne. Mais il faut aussi s'accrocher aussi à la personne parce que la parole passe par elle. La preuve, je vous écoute pour saisir la parole qui sort de vous. Donc l'erreur, elle est humaine. Est-ce qu'on se comprend? Exact. Même on ne cessera jamais de corriger quelqu'un. Votre Ça, c'est propre clair. enfant, C'est vous ne clair. cesserez jamais de le C'est corriger. clair. Mais moi, ma question, c'est de savoir. Quand on me dit que... Moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Vas-y. Je ne connais pas votre version. Vas-y. On me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ni qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je voudrais savoir si ces paroles sont humaines ou sont divines. Attaque B. Au fait, j'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus. Je viens. Hein, papa. J'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus parce que ce que tu viens de dire là, tu as dit ça dès le début, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu à la question. Voilà, j'ai pensé que je viens, pardon. Je te demande pardon vraiment. Hein? J'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus avec tout ce que le frère a dit. Quand tu es revenu dessus maintenant là, ça veut dire que ça te tient vraiment à cœur, n'est-ce pas? Tu sais, on va aller dans le sens de dire que chaque prophète a dit qu'il faut le suivre. Et maintenant, qui on va suivre? On va aller dans cette logique comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas fini. Mais tu n'as pas fini, tu m'as laissé la parole. Vous m'avez entrecoupé, je peux rien. Non, au fait, ce qu'il veut, il veut dire, les chrétiens quand on disent... parle d'adoration, excusez-moi, hein, quand on parle d'adoration, souvent ce terme-là, si les gens utilisent mal le mot adoration, ça c'est leur problème. Est-ce qu'on se comprend? On entend souvent dire ma chérie, je t'adore, mais pas dire qu'elle est ma déesse. C'est une manière de dire que je t'aime. C'est un des figures de style qu'on utilise pour dire que je t'apprécie. Alors, je pense que pour le secret, je ne suis pas en train de parler de l'adoration. C'est pas de ça que je parle. Hein. Mais moi, je parle de le salut. Parce que c'est Jésus qui a menti, ou bien entre Mohamed et puis Jésus là. Qui dit vrai, qui dit pas, chacun a donné sa version. Mais frère, c'est pourquoi j'ai dit on va rester dans cette logique. J'ai dit on va rester dans la logique. Ce que Jésus a dit est vrai. Ah, c'est vrai. On va aller dans cette logique-là. C'est ce qu'il t'a dit, non? N'est-ce pas? Alors, donc on va aller dans cette logique. Tu comprends? Il sait, Moïse disait aux enfants d'Israël que si Moïse disait à Dieu, s'il me retourne vers les enfants d'Israël et qu'il leur demande qui t'envoie, il faut leur dire le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. En d'autres termes, tous ceux qui étaient là, quand Moïse était là, c'est qui il devait suivre? Dans le micro. Je pense dans tous les cas, c'est Dieu en suit. Non, Dieu envoie toujours quelqu'un à travers la personne pour le connaître. N'est-ce pas? Donc quand on parle de suivre ici, ça ne veut pas dire on va suivre Moïse devant et puis on est derrière lui. Non, non, non. Par rapport à la parole que Dieu l'enseigne, c'est pourquoi on dit on doit le suivre. Donc il dit quand Moïse est présent avec ce qu'il vient de dire concernant les enfants d'Israël en sa relation avec Dieu là, qui on suit? C'est Moïse. C'est mots. Est-ce que si quelqu'un va suivre, par exemple, Abraham qui est venu avant Moïse et qui déteste Moïse, lui peut aller au paradis? Il ne peut pas aller au paradis, n'est-ce pas? Parce que Moïse est là. Mais quand lui suit Moïse là, est-ce que ça veut dire qu'Abraham est faux? Non, pas dans le micro, on va s'entendre. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham est faux? Non. Est-ce que ça veut dire aussi qu'Abraham a menti? Non. Or, pourtant, Abraham, dans son temps, il avait appelé son peuple également. N'est-ce pas? Donc, on va faire moins plutôt la hiérarchie des prophètes. Tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre que ni Jésus, ni le prophète, personne n'a menti. Mais seulement c'est dans la
hiérarchie ou bien dans l'hierarchisation. Quoi là? Hiérarchisation. Tu as vu, nous-mêmes, c'est madrasa seulement, on veut parler gros mots. Tu vois, non? Voilà. Moïse passe. Tu sais, Jésus disait aux enfants d'Israël, si je n'étais pas venu, Jean 15, 22, il dit, si je n'étais pas venu, Jésus disait aux enfants d'Israël, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Tu sais pourquoi il disait ça? Parce qu'en ce moment-là, les enfants d'Israël avaient avec eux les enseignements de Moïse. Tu comprends, non? Mais il dit, Jésus, du moment où je suis venu et que vous ne m'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Maintenant, quand Jésus les appelle, avec le verset que tu as donné, Dieu a donné son fils, tout. Quand Jésus les appelle à croire en lui, et que Jésus est présent, les enfants d'Israël, pour pouvoir aller au paradis, Jésus est là. C'est qui ils vont suivre? C'est Jésus. Alors, quand les enfants d'Israël suivent Jésus, est-ce que cela voudrait dire que Moïse a menti quand il disait que c'est moi vous devez suivre? Non. Alors, maintenant Jésus est venu avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prêter ça en même temps. Jésus est venu avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète Mohammed, attends d'abord avant d'aller dans le verset. Quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est présent et qu'il dit aux êtres humains que c'est moi vous devez suivre pour aller au paradis, est-ce que cela voudrait dire que Jésus a menti? Non, il est dans la vérité. Ça veut dire que Jésus est dans la vérité. Pour pouvoir aller au paradis maintenant, qui tu dois suivre? Jésus. Non, on va aller doucement. Non, je sais que tu... Cette petite partie... Non, je comprends bien. Je viens. Cette petite partie-là t'a échappé. Vous avez dit qu'il est dans la vérité, non? Non, attends, je viens, reste serein. J'ai dit, cette petite partie-là t'a échappé, je vais recommencer. Non, faut suivre. Tu vas voir que ça t'a un peu échappé. Je vais recommencer. J'ai dit, quand Moïse est présent et qu'il dit, c'est lui on doit suivre, c'est là que vous ne pas dire qu'Abraham est faux. Pourtant, Abraham avait dit non qu'à le suivre. Oui. Mais pourtant, quand Moïse est là, pour pouvoir aller là, c'est Moïse on doit suivre, n'est-ce pas? C'est le même exemple là, il est pris pour Jésus. Jésus est venu avant le prophète Mohammed. Alors, quand Jésus est présent et qu'il dit que c'est moi vous devez suivre là-haut, et que les enfants d'Israël les suivent, est-ce que ça veut dire que Moïse est faux? Non. Mais pourtant, c'est Jésus on doit suivre. Donc, quand Jésus est présent, pour pouvoir aller au paradis, qui on doit suivre? C'est toujours le Jésus, n'est-ce pas? C'est toujours Jésus on doit suivre. Maintenant, le prophète Mohammed, lui, vient maintenant. Parce que Jésus est venu avant lui. Quand lui vient et qu'il dit que c'est lui on doit suivre, est-ce que ça veut dire que Jésus est faux? Il n'est pas faux. Alors, si le prophète Mohammed, lui, il est présent, c'est qui maintenant on doit suivre? Il peut le suivre et puis suivre Jésus. Parce que vous voulez dire que Jésus n'est pas dans le faux. On peut comprendre, non? J'ai compris. Si quelqu'un n'est pas dans le faux et dans la vérité, c'est logique que je suis la personne. J'ai compris. Faut passer le micro. Merci. J'ai compris. La question rapidement. Pour Moïse, il n'a pas dit je suis les deux. Non. La question rapidement. Atakbir! Sur Atakbir! Pardon, il va poser rapidement sa question, il est l'heure de la prière. Vas-y, vite, frère. Il faut nous excuser, il est déjà l'heure. Non, en fait, tu as zaï. Va rapidement, il n'y a pas de temps. Voilà, ok. Dieu étant omnipotent, omniscient et omniprésent. Savant, c'est que parce que la connaissance, elle est très importante. Rapidement. Ta question. Développé ici. Ta question, il est l'heure. C'est très important. Ta question. Voilà. Ok. Dieu étant omniscient, je voulais savoir. Oui. Ok. Toi et moi, étant pécheurs, par le plus crime, à part le prophète que Dieu ayant désigné sur cette terre, toi et moi, étant ici, à jamais ici, on voit des filles à être l'air démembré, l'air délabré. Tu vas regarder. Qu'est-ce que toi et moi, on doit faire être au paradis? Toi et moi, en tant que pécheurs, dis-moi ça. Coran chapitre 3, le verset 133. Prends ça vite. Ça, c'est pas une question. Coran chapitre 3. En tout cas, il ne faut pas péter de dire que c'est mort d'un prophète. Hein. Sinon, tu seras boro ce soir. Le verset 133. Ok, vas-y.
Et concourez au pardon de votre Seigneur. Concourez au pardon de votre Seigneur. Vas-y. Et à un jardin. Un jardin. Large comme les cieux et la terre. Oui. Préparé pour les pieux. Oui. Au verset suivant. Continue. Qui dépassent dans les encens et dans l'adversité. Qui domine leur âge et pardonne à autrui. Continue. Car Allah aime les bienfaisants. Continue. Au verset suivant. Oui. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes. Frère, tu as dit que si on a réel les mousseaux, on a fait les trucs, on a regardé si on a péché là. Dieu Allah entend de parler pour la solution. Pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ils ont commis quelques turpitudes, quelques péchés, ou causé quelques préjudices à leur propre âme. À leur propre âme. En désobéissant à Allah. En désobéissant à Allah. Se souviennent d'Allah. Se souviennent d'Allah. Et demandent pardon pour leurs péchés. Ya Allah, faut nous pardonner à 18h là. Ya Allah, on est en train de les mousseaux. Pardonne-nous à 18h là. Vas-y. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Continue, vas-y. Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal. Qui ne persiste pas sciemment dedans, oui. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Ceux-là ont pourquoi? Ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Amin. Ainsi que les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Pour y demeurer éternellement. Éternellement. Il y a une solution là, c'est fini. Maintenant chez toi là, comment on fait pour pardonner le péché? En tant que chrétien, rapidement. En fait, tu n'as pas compris. Bon, on va terminer, c'est bon. Il est déjà l'heure de la prière. Ok, sur ce, vendredi prochain, sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Nourdine Jama. Vous tapez Nourdine Jama. Nourdine Jama, Facebook, YouTube, www.nourdinejama.com. Si c'est Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.